Justin. Mais William aussi. OK. Oui. Oui. Comment ça va, les gars? Ça va. Ça va. On fait un peu de changement aujourd'hui. C'est moi qui va vous poser le dilemme. OK. En fait, c'est pas une dilemme, c'est une question. Si là, vous aviez un métier que vous voulez jamais faire dans toute votre vie, ce serait quel métier? Comment? Un métier que je voudrais jamais faire. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu. Travail d'usine, man. Dans une shop. Dans une shop, là, je respecte les gens qui font ça, mais un travail extrêmement répétitif, parce que j'imagine, il y a des shops, j'imagine que c'est moins répétitif. Je suis pas un grand connaisseur d'usine puis de shop puis tout ça, mais un travail là, où la seule chose que j'aurais à faire, là, c'est genre prendre de quoi sur un tapis roulant puis le mettre dans des choses, puis comme le mettre dans un rack, puis remplir des racks, puis le tasser. Dans le fond, c'est pas tant un travail d'usine, c'est plus un travail à la chaîne. Monter les mêmes. Ouais, les mêmes c'est vis ça. C'est un sur chaque travail à la divan. chaîne où genre, ouais, mettons, j'ai un punch. je sais pas, j'ai un punch, puis le cling. Un cling. Puis là, je fais ça, là, 8 heures, là. Puis là, t'as une pause à 9h15 jusqu'à 9h30. Ouais, puis là, tu manges ta petite. Ouais, tu sais, comme vraiment, De midi à midi 30. ça m'intéresse vraiment pas, ce genre de travail manuel-là, répétitif. Tu sais, de refaire la même chose, ça me fait pas capoter. C'est de refaire le même mini-mouvement constamment, là. Tu sais, c'est un emploi qui serait vraiment basé que sur là-dessus, puis que j'aurais pas des tâches variées. Genre, je capoterais, là. Je serais pas capable de mentalement faire ça. Ouais, effectivement. Mettons, genre, tu travailles dans une usine de voitures, puis ta job, c'est de. Je sais pas moi, de monter le moteur. Genre, tu montes tout le temps un moteur, mais il y a plusieurs affaires. Ouais, mais tu sais, dans un moteur, mettons qu'il y a 24 étapes, là. Puis que c'est moi qui monte le moteur au complet, puis là, je fais étape 1, puis étape 2, puis étape. Tu sais, Ça va, ça. Ça, je me dis, au moins, tu sais, il y a toujours. Ça revient, mais c'est différent, puis ça me prend un certain temps. Mais si tu me dirais, mettons, que ma fonction, c'est Mettre la roue gauche. de mettre une vis dans un jouet, vis, ouais. c'est toujours la même vis dans le même angle. Tu sais, Ok, ouais. là, c'est comme étape. Tu fais l'étape 52, puis c'est la seule étape que tu fais. Comme dans 52, dans Charles de la 52. chocolaterie, le père, il est comme dans le dentifrice, puis il pose la même affaire tout le temps. Ah, il met Oui, le bouchon, c'est ça, hein, tu me trompes pas? Il met les bouchons. Exact. là. Ça, Tu sais, c'est si c'était la même chose, mais que c'était quelque chose qui se schématise, Comme là, ça aurait plus de sens. Comme le film de Charlie Chaplin. Ouais. L'usine, puis là, il arrête, puis là, il est encore pogné avec ses mains. Ouais, c'est ça. Puis là, il est pas capable de suivre le rythme. Là. Tu sais, genre, ça, je serais pas capable. C'est sûr c'est la fin, non? C'est quoi le titre? Les temps modernes. Les temps modernes. Oui. Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis l'affaire que j'aimerais jamais faire, c'est bizarre à dire, je pense que je vais dire la santé. Tout ce qui Ah, est- si, je suis d'accord. Moi, je suis. Tu sais, ma blonde est infirmière. Là. Puis je capote là, quand elle me dit ce qu'elle fait. Puis moi, tu vois, le corps humain, là, ou même avec des animaux, là, je serais pas capable. Tout ce qui est relié à la santé, prendre des prises de sang, ça me dérange pas d'avoir des prises de sang, mais. Tu sais, la limite que je pourrais faire, ça serait genre. Pour les yeux, c'est ortho. C'est quoi les yeux? Ah, shit, tu m'as là. Je m'en vais chez l'orthothérapeute? Non, c'est quoi les yeux? Allez, c'est L'orthodontiste? Non, c'est Non, Chris. Hey, on est retardé. On est vraiment con. Il y a personne qui l'a. J'ai rendez-vous pour les yeux au dermatologue. Non, c'est la Non, ça, peau. c'est la peau. Attends. Optométrice. 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 Aïe, aïe. Le pire blanc de l'histoire du podcast. Ouais. S'il n'y avait pas plus simple. Aïe, aïe. Optométrice, ça, tu vois, ça pourrait être. Ouais, c'est comme un ajustement. C'est comme. T'as un peu de ventre, Ouais. un peu. Tu sais, c'est pas les soins. T'as pas une plaie à. Moi, tu vois, ça me stresserait trop, puis je serais pas capable. Ah, moi, c'est la pression. Ben, Tu sais, t'as une vie. Des fois, t'as une vie humaine dans le jeu. Là. ouais, c'est ça. Puis moi, je trouve pas ça nécessairement. Pas que ça me lèverait le cœur, mais je sais pas. Moi, un recours d'un bras, là, je sais pas. Passe au suivant. Là. Tu sais, la santé, c'est pas fait pour moi, en fait. Je pense régler ça, là, puis elle me dit des histoires à l'hôpital des fois, là, puis je tabarnak. Je sais pas comment tu fais, moi, je serais pas capable. Non, tu sais, j'ai des. C'est un autre stress, c'est une autre vie, c'est un mode de vie, travailler aux soins, hein. Il y a deux gars que je connais, ils travaillent dans l'entretien de l'hôpital à la chute, là, mais ils sont quand même en interaction avec des gens décédés qui doivent être amenés à une certaine salle. Puis tu sais, de constamment être confronté
à la mort sous plusieurs formes, parce que c'est pas juste des gens qui arrivent puis qui arrêtent de respirer en pleine nuit puis qui essayent, des fois c'est des accidents de char. Ouais. Le corps, les bras sont plus dans le même sens, le visage il est plus tant à la même place. Là tu fais comme tabarnak, de voir la vie humaine déformée. Ouais. Je suis pas capable. J'en avais un médecin qui travaillait dans. C'était une compagnie que, après les enquêtes de police, exemple, un accident, c'est à 15, personne bouge. Puis une fois que l'enquête est. Ils ont pris les photos, ben là, ils ramassent. Ouais. Ils ramassent tout. Fait que le char, les pièces de char, le corps. Ouais. Fait que, mettons, il y a 10 ans, il faut qu'il passe la mop. Ah, c'est quelque chose, ça, là. Ouais. Ils ramassaient les bouts, en tout cas. Moi, tout ce qui est santé, je ferais pas ça dans la vie. Non, je respecte Je préfère énormément. travailler les gens dans qui une font ça. usine que faire de la santé. Mais j'aimerais pas travailler dans une usine non plus, là. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais genre. C'est trop de pression. Tu sais, un chirurgien, là, où t'es à 1 millimètre de tuer quelqu'un ou de le sauver, là. Tu sais, faut que tu performes, là. Si tu pètes la gueule. T'as pas le droit d'arriver puis d'avoir une mauvaise journée au travail. C'est pas vrai. Tu peux pas arriver, aujourd'hui, je suis moins dedans, là. Je vais faire ce que je peux. Tu peux pas. T'as une vie humaine dans tes mains. Il faut que tu sois là. C'est pour ça aussi qu'ils ont le salaire qui va avec, parce que c'est beaucoup de sacrifices puis beaucoup de. Oui, je suis d'accord à 100 000 $. C'est beaucoup de respect pour les gens qui travaillent dans la santé. Là. Ça, c'est... Tous les domaines sont payants dans la santé. Là. Autant les préposés qu'infirmières, qu'infirmières cliniciennes. Non, mais je veux dire, il n'y en a pas un payé à salaire minimum. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais mettons, il y a des infirmières, ils ont beaucoup de responsabilités. Oui. Le salaire, c'est pas tout. En fait, surtout, j'ai l'impression, là, parce qu'on n'est pas aucun de deux dans le domaine de la santé, là, mais ça a l'air que les conditions de travail en soins sont dégueulasses. Pas comme partout, c'est sûr, mais je parle en tant que tel. Ça serait plate qu'ils fassent tant d'études, qu'ils fassent une job tant importante que il n'y aurait pas le salaire qui va avec. Tu sais, comme les militaires, là. Tu sais, un gars dans l'armée, c'est payant, mais pas plus que ça. Mm-hmm. Tu sais, que tu dis, Chris, lui, se sacrifie, puis là, tu te fais, ouais, mais tu sais, Cole, il fait 8 millions par année, puis tu sors des. Tu sais, ouais, là, t'amènes le sujet de l'offre et la demande, puis tout ça, là. Ouais. Bon dilemme, bonne question, Chewy, tu gagnes des points. Ouais. Il gagne des points dans le tableau, là. On va rappeler le tableau des points des gens du podcast. On va peut-être finir par dépasser Guillaume. Mais voilà. Aujourd'hui, podcast sur les métiers / les faits / plein d'affaires qui tournent un peu autour de l'absurdité, de l'insolite. Oui, en fait, c'est les deux régisseurs, ils ont préparé quelque chose. Mm-hmm. Puis nous, on va réagir. Oui, exactement. Et on sait pas dans quoi on s'en va. Non. Fait que les pressés, embarquez avec nous. Puis, salut. Peut-être qu'il sort puis c'est en décembre. Oui, c'est vrai, vous savez pas, ça fond. Ce podcast-là, à la base, il était prévu pour un backup. Une vie supplémentaire. Là. Fait que peut-être que vous l'écoutez en ce moment en janvier 2032 parce qu'on a été excellents dans les 10 dernières années. Puis... Ouais. Hey, c'est quoi? Pourquoi ça revenait au décor de 2023? Ils sont encore à 5 coups, qu'est-ce que c'est ça? Avant que... Ouais, là, on va pas inventer un scénario pour l'écouter dans 10 ans et être déçu. Fait. Ouais. On va garder ça de même. Peut-être qu'on va l'écouter la semaine prochaine aussi. Là. Oui, c'est ça. Ouais. ça se peut très bien. Ça se peut très bien. Mais fait qu'on on va commencer avec ces faits-là, évidemment, puis on va engager des discussions par rapport à ça. Donc, qui est au micro, messieurs? Pour l'instant, ça va être moi. Pour l'instant, c'est le chou. Je vais donner je vais donner la tape à Lucas après. Pour commencer, dans le fond, Lucas et moi, on vous a fait une liste de métiers. Okay. Ça commence avec des métiers un peu plus casual. Ouais. Puis ça va de plus en plus dans des métiers que t'es genre, soit what the fuck, okay. ou donne-moi un dictionnaire. OK. Ça dépend. OK. Puis sur chacun de ces métiers-là qu'on va vous donner, je veux vous entendre réagir. Vous autres, c'est quelque chose qui vous intéresserait. 2, est-ce que vous pensez quel genre d'études il faut faire là-dedans? Des fois, il y a des affaires, c'est évident. Il y en a d'autres qui ont un peu moins. OK. Puis juste, imaginez-vous une vie dans ce métier-là. Fait que tu sais, dans les moments où est-ce qu'on part, puis on s'imagine, puis on pousse trop loin, ouais. Ça, ben, amusez-vous avec ces métiers-là. OK. Ouais, j'espère qu'il y a le métier de Jedi, man. J'en ai un qui est cool, par exemple, qui ressemble. Pense-y, là. Non, arrête, si. Sacrement.
Imagine, tu te lèves le matin, ton 9 à 5, c'est raide, tu t'en vas sur Coruscant. Un Jedi, ça fait pas du 9 à 5. Justin, voyons donc. Peut-être, tu punch. Non. Punch in, punch out. Oui, je t'accroches ton sable laser, t'enlèves tes. Tu vas jouer au billard avec tes chums. Hein, ça marche pas de même, mais Le gars, il déborde après. Ça va jouer au pool. Tu sais pas ce qui s'est passé à la job. Ben oui, je suis il arrivé. arrive de quoi dans le bar, il fait je travaille pas. Va pas utiliser la force quand même. Tu sais, les policiers et les Jedi sont comme en compétition un peu. Tabarnak. Ils sont arrivés avant nous autres. Tu sais, les policiers, c'est un peu des Jedi refusés, tu sais, fait qu'ils sont tombés policiers. Fait que là, ils sont comme. Les policiers, c'est des gars qui ont pas passé l'école de Jedi. Ils arrivent sur la chaîne, ils sont non, regarde, laissez-vous autres avec vos enfants de magiciens. Là, fait. Mathieu, je me souviens que t'étais là aux formations, puis tu t'es pas fait prendre. C'est drôle, tu voulais être magicien, toi aussi, c'était de loser. Ouais, Quoi? Tu m'as parlé? Puis là, ça se pogne ces scènes de policier pour pied dans les films. Là. Mais. Tu sais, l'affaire de puncher, c'est pas une carte, c'est vraiment, tu rentres ton sable laser, là, t'es punch out. Quand tu l'as, c'est avec ton temps. OK! Dieu incorporé par Voudrais-tu vraiment être Ouais. Jedi? Ouais. C'est calice. Ouais. Jedi ou Mendo, là, Mendo Ray. Fait que là, tu Chris Audrey là, c'est fini. Anakin, il sort bien avec pas de main. Ben, c'est pas un Jedi, c'est un traître. C'est un Jedi. Non. C'est un Jedi. Non. C'est un Il Jedi. suit pas le code de Jedi. Ray, Là, il y aurait un ordre professionnel des Jedi. Ray, elle a Les gens bien, pourraient se faire sortir. Ray, elle a bien embrassé Kylo Ren. Elle est pas morte. Je sais pas, je l'ai pas vu ça. sais pas c'est qui, Obi-Wan, il y a Ray. quand même des liens très forts. Oui, avec, c'est la fille, là, dans les nouveaux, c'est ça? Ouais. OK. Ouais. Ouais. Mais non. Il y a un ordre professionnel des Jedi, puis c'est Yoda qui l'a réécrit. Puis c'est sûr que dedans, ça aurait dit aucune Les relation. Barlas, c'est comme Louis. Ben oui, exactement. Tu sais, fait que non, je ne crois pas, Justin. Tu penses que ça serait payé combien, un Jedi, par année? 45 000. Quoi? Ben oui, leur but, c'est d'être noble, d'être dans la... Moi, je pense que ça serait entre 140 ils font ça, 180 ils font ça pour la par année. vocation des Jedi. Tu sais? 140, 180 par année, puis ça Non. y va, tu sais. Padawan, tu commences, tu t'es recru, après ça, Jedi. C'est dur à dire parce qu'ils sont techniquement moines, mais ils dépendent pas de donations. Non, C'est c'est ça. extrêmement ambigu un peu. Ouais. Non, c'est ça. Il y a toute l'affaire de Moi, non. moine religieux C'est quoi? enlève le... Moi, je pense qu'ils sont payés à la commission. Selon les calls qu'ils ont. L'assurance dentaire, t'as combien de pourcents pour un Jedi? 80, comme Ah ouais? assurance collective, là. Ouais. Puis ils ont un Moi, je le mettrais syndicat. à 66%. Imagines-tu, les syndicats, là, ils font genre ils font une manifestation comme les UQAM Boys. Là. Là, ils font une manifestation dans la rue avec des pancartes, mais c'est des sables laser. Là. Ah! Non! Non! Je sais pas. C'est quoi une manifestation? La force est avec nous, pas avec le gouvernement. Sacrement. T'aurais quoi, les clones? Là, ils font un syndicat collectif avec les clones, là, tu sais. Ah. Bon, premier métier. Wow! Hey, Chris, on partait dans Dieu incorporé 2, là. On fera pas ça, là. C'était cool. Merci de ce faux métier de Jedi. Messieurs, la parole est à vous. On part. Donc, le tout premier métier qui vous sera présenté, je vais laisser Lucas vous en parler parce que c'est une idée qui vient tout droit de son imaginaire. Lucas, parle-nous de... Feriez-vous de la narration professionnelle? Oh my God! Ben oui. C'est la question, elle a été lancée plusieurs fois. Je veux avoir votre réponse. Je suis quand même curieux. De la narration, genre, mettons, une voix par-dessus un personnage, genre? Doublage. Du Ouais. doublage, ok, parfait. Ou de la narration de... Ben oui! Hey, mon Dieu, c'est écœurant, là, quand même, là. Tu sais, c'est de l'acting. Ça, ou même, je vais être franc, là, tu sais, la voix des livres audio, là. Oui. Je lirais un livre, là. Tu sais, c'est quand même pas si pire. Ouais, moi aussi, ça serait un métier que j'aimerais faire, mais je pense que t'as la voix pour faire ça, toi. Ah oui? Ouais. Genre, cet automne, tu devrais essayer, Tu devrais essayer quoi? honnêtement. Appliquer pour faire du doublage. Mais genre, ouais, mais c'est comme les castings de... Ouais. Ah ouais? Je sais qu'il y a des sites qu'il y a des gens qui vendent leur voix, genre. Uh-huh. Ah, ça pourrait être intéressant quand même. Parce que t'as une voix, tu sais, fais donc une pub de RAM, là. Il faut que j'y mette un ami. J'ai un ami de l'Uni qui fait très bien la voix d'Anne Bigra et qui fait les pubs de. Tu vois, je copie ou je fais ma pub de. Mais même temps, tu ferais sa pub, genre. Ok. Attends, si, faut que je me mette, là, c'est quand même compliqué. Là, j'étais dans le vibe podcast, voix aiguë, haut, avec des émotions. Là, faut que je prenne un. Ok. C'est parce que je cherche une marque de. Rams? Des Rams? Ouais. C'est quoi les types de trucks des Rams? Mais c'est Chevrolet, RAM? Non? Hein?
pas. Mais non, c'est deux. Prends Ford, Je vais prendre un F-150. Ok, parfait. Le nouveau F-150, meilleur véhicule de sa catégorie. Là, j'ai pas les termes de... C'est parce que j'ai pas les termes de... Tu me donnes la pire affaire pour moi. Je connais pas les chars. Ram. La légende. Fais-nous l'annonce du. Ah oui, attends. Un vrai gars avec son pick-up se promène d'être de... Il y a toute une voix... Il y a une voix de clope, là. Pas de poivre de Cayenne, oui, ouais. c'est ça. J'ai pas l'imagination pour la pub de char, malheureusement. Mais c'est parce que d'autres affaires, mettons une pub de dentifrice, ferait une voix un peu plus joviale, là, tu sais. T'as plein de types de voix, là. Mais je ferais ça. Pour vrai, avec un peu de pratique, genre... Ouais, ça serait un job que je ferais. Ben oui. Ton sur 10, genre sur 10, 9. 8. Moi, je le ferais. J'apprécierais ma Oh. vie avec ça en plein. Ah oui, tu me dis, tu fais ça temps plein. Je fais aucun problème. Aucun problème. C'est très, très nice. C'est vrai que c'est quand même cool, surtout qu'avec le podcast, c'est un peu ça que vous faites. Ben, on pratique beaucoup notre voix. Tu sais, moi, je fais beaucoup d'exercices avant de venir. Je bois de l'eau citronnée. C'est faux. Moi, je le ferais vraiment dans incarner un personnage. Tu sais, c'est quand même très, très cool. Ouais. Mais non, ça serait un job que je ferais. À 100 000 Amplement. Ok, fait que les gars, prochain métier que j'ai pour vous, c'est un métier. Vous me dites ce que vous en pensez. Physicien. Je suis pas assez brain pour ça. Non, mais t'aimerais ça en Chris être assez right pour ça. Après avoir regardé Oppenheimer, tu peux pas dire que t'as pas eu un petit désir de... Mon Dieu, il faut que je sois physicien. Oui, mais... Non. Genre oui, mais... Oui, de manière fantaisiste, être physicien. Moi, c'est un 6 sur 10. 5 sur 10. Moi, en fait, j'aurais pas aimé être physicien, mais j'aurais aimé observer tout ce développement-là de la création de la bombe atomique, puis... Tu sais, d'être à Los Alamos, là. C'est ça, Los Alamos? 5 sur 10 parce que... Attends, là, tu vas vite. On n'en a pas... non, je sais, mais c'est que j'ai besoin de parler dans la vie. Puis ça, c'est beaucoup de calculs seul, Dans ton dans bureau. tes livres, dans tes calculs. Ouais, c'est vrai. Tes studios à côté, puis c'est beaucoup de... dans ta tête. Moi, j'ai besoin de parler avec le monde. Puis je te dis, je pourrais pas faire ça. Ouais, là, ça, c'est vrai que pour cet aspect. Moi, ça me pèterait 1 an, puis je lâcherais, là. Mais c'est de le con. C'est parce que c'est tellement. Ça a l'air tellement fucking complexe. Ben ouais. Toutes ces affaires-là, puis de comprendre les lois de la physique en tant que telles, puis après ça, de les théoriser aussi, là, de dire, hey, là, il y a des choses qu'on connaît pas, on observe de quoi, théoriquement, ça devrait marcher de même, genre. Tu sais? Puis là, de se projeter dans le futur. Ça, c'est des calculs, tous les calculs de la bombe qui savent pas trop qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que Ouais. l'atmosphère au complet va prendre feu, puis ça va créer une réaction en chaîne qui va jamais arrêter. Puis, tu sais, la théorie t'amène jusqu'à un certain point. Ouais. Il y a une limite à ce que tu peux faire en étant juste un physicien. Puis c'est vrai que le contact humain, tu vas pas en avoir bien gros. Non, tu vas pas en avoir c'est- autant que dans plein Le d'autres stéréotype jobs, là. du gars avec ses livres, là, puis que... Oui, qui est dans son bureau, qui a de la paperasse un peu partout, des faits de calcul dans une poubelle. Pas fait pour puis moi. 5 sur 10. Ben, tu sais, à moins de faire ça, à moins que tu sois quelqu'un qui fait ça en équipe et qui discute beaucoup, ça pourrait peut-être être plus plaisant. Mais l'aspect très théorique de la chose est moins. La seule chance que je pourrais faire ça, ça serait comme dans les bureaux de NASA, quand c'est OK, il faut qu'on trouve une solution à la gang. Oui, que tu sais. tes calculs, que tes connaissances théoriques te permettent de régler immédiatement des problèmes. Là. Tu sais, comme dans le film Seul sur Mars, c'est sûr, c'est une fiction, mais tu sais, eux, ils essaient de recréer des solutions sur la Terre pour voir si ça va marcher pour lui avant de... Ils en testent sa Terre, tu sais, l'équipe, ils sont comme... La manière ils gonflent un ballon là, pour le truck, là, pour essayer qu'ils vivent dans le truck un peu plus longtemps. Puis le ballon éclate. Genre, là, ils sont une équipe, ils essaient de trouver des solutions. Peut-être, mais je pourrais pas avoir le poste de... Ouais, genre, faut que tu sauves le monde, là. Puis là, Ouais. vu que t'es physicien, tu peux aider à sauver le monde, C'est là. Tu sais, comme. Ouais, non, ça, je comprends cet aspect-là, mais. Hey, ça doit être de longues études quand même. Ben, en fait, t'es constamment en train Ouais, d'étudier c'est le ça, sujet, puis de. Non, c'est un peu trop théorique pour moi. Ouais, je pense qu'un 5. Un 5, c'est réaliste Ah ouais? dans ce contexte-là. Tu m'as convaincu avec ton affaire de petit nerd dans sa zone, pas de contact. Là. Parfait. Signe en haut, signe en bas. Je t'ai convaincu. Signe en haut, signe en bas.
Bref, prochain métier. Ouf! Ouf quoi? Ouf quoi? Rien. Petit point d'ex- Il y a des petits points. Il y a des petits points. Le gars, il se prend pas pour de la merde. Ouais, c'est ça. Des petits points d'XP qui traînent sur le tapis. Là. Mais c'est correct. On fait tous des erreurs, Justin, c'est pas grave. Il y a des jokes qui passent, des jokes qui passent pas. Il y en a qui disparaissent comme des fantômes. Oui. Tu sais, Casper, quasi centre. Il y en a plein, tu sais. Fait que ta joke, elle va juste tomber dans l'oubli comme ben du Ces monde. autres fantômes, là. Bon, attends, j'ai une petite parenthèse, c'est à mon tour de donner un métier impossible. Tu ferais-tu ça comme job, les fantômes dans Harry Potter? Non, mais non, pas les. Non, mais tu sais, les méchants, là. Tu veux dire les calices. Les. C'est pas leur nom, là. Les Casper les âmes, là. ouais. Je sais pas là, on n'a pas les noms aujourd'hui. Des traqueurs. Ouais, tu ferais ça? Ben, je sais pas si on choisit d'être des traqueurs, pour être frais. Genre, je connais pas assez le lore d'Harry Potter. Mettons que ce serait une fonction publique, là, d'être des traqueurs. Ils punch, là, pis. Ben, tu sais, quand tu y penses, c'est un peu comme l'espèce de police / garde de prison fantomatique. Bref, on peut consulter. Non, tu veux pas développer plus sur le... Non. Je pense pas que je voudrais travailler dans une prison de sorciers, là. Tu sais, des criminels humains sont déjà assez atroces, mais des criminels qui ont des pouvoirs magiques. Genre, c'est un peu chiant, là. Ouais. Tu sais? C'est vrai. Je voudrais pas faire ça, là. Puis en même temps, la reconnaissance envers le public des détraqueurs, elle est très réduite, là. Ils sont pas assez valorisés dans notre société, les détraqueurs. Tout le monde les haït, ils ont peur. C'est comme... Il faudrait leur ouvrir un syndicat. Tu sais, ils sont directement... Oui, c'est ça. Ça prend une union des détraqueurs contre le ministère de la magie. Parce que ils se font abuser, les pauvres. Tu sais, je suis pas sûr qu'ils voient bien leur famille, là. C'est beaucoup d'investissements. Ils sont à l'étranger, même des fois, pour chasser du monde qui se sont... C'est eux autres que, quand ils arrivent le samedi soir avec leur bière dans leur salon, ils écoutent genre Ghostbusters! C'est ça, c'est juste des émissions de fantômes, là. Ils écoutent en tease à Canal D, là. Tu sais, il y a que ça, là. Pour eux, c'est pas une émission de paranormal, c'est juste une télé-réalité. Ouais. Chris, Mathis, il a fait quoi finalement là, chez les Johnson? C'était pas écœurant, là. Je suis pas sûr qu'il va rester pour la semaine prochaine. Fuck, c'est mon candidat préféré. Non, c'est ça. Ouais, non, je serais pas des traqueurs à Azkaban, Justin, pour répondre à ta question. Correct. Tu t'as dit ça en niaisant, pensais que ça allait durer 15 secondes. Ben non, Calice. Tu fais pas ça avec la bonne personne. Prochain métier. Non. Oui! OK. Justin, mais aussi William. Oui, j'espère, parce que sinon c'est un peu plate, là, vu qu'on est deux derrière les micros, ouais. Seriez-vous, on retourne à un peu plus la base, mais quelque chose de quand même, je pense que vous aimeriez ça. Oui. Seriez-vous serveur, mais genre, c'est votre job de vie, là. D'aplomb. Serveur. Genre 40 ans de serveur? D'aplomb. Tu serais serveur 40 ans, toi? Ouais, moi, j'aimerais ça être serveur. C'est du contact. C'est pas de la vente en tant que telle, mais c'est du service. Puis genre, tu peux rencontrer bien du monde. Puis, tu sais, c'est des vibes. En fait, c'est les heures de travail qui est chiant. C'est les fins de semaine, les soirs, jeudi. Ouais, c'est quand les gens ils vendredi. décrochent. Ouais, tu travailles pas, genre, tu fais pas de 9 à 5. Là, c'est Des bien longs drôle. chiffres, mais je trouve que ça tu te crée un. Travailler dans un resto, c'est un vibe, dans le sens que c'est un rush. Tout le monde est dans le rush. Tu finis en même heure que les autres serveurs, vous sortez, vous allez boire un verre après. C'est quand même payant, un serveur. Là. Ouais. C'est du bon type. Moi, c'est un job que j'aimerais. Moi, c'est un 7 sur 10. C'est quelque chose que je pourrais faire. Là. J'ai longtemps Mais dans voulu- quel type de restaurant tu serais serveur, mettons? Tu sais, serais-tu un serveur de resto à déjeuner? Non, Ou un serveur de vieux du lutte, genre? ça serait à la cage. À la cage? Ouais, un serveur à la cage. Tu peux être au bar des fois. Ça boit, il y a du bruit tout le temps, il y a des dégâts. games de hockey, il y a des Games de grosses hockey. soirées. Ouais. Puis, Le popcorn, t'as pas pensé à ça, Calis? c'est correct, tu commences boss boy, puis comme Ah tout le ouais, monde, mais c'est tout ça le temps toi qui vaisselle. passe le balai pour le maudit popcorn, là, parce que moi, ça l'équipe de la Tombe-C de Saint-Jérôme n'est pas capable de se ramasser Là, dans le coin. C'est toi qui vas ramasser ça. L'équipe de là. la Tombe-C, ils mettent une aile de poulet dans un verre, ils mettent du. Ouais, oui, ils font une potion magique. Si. ils mettent Ouais, dedans, puis là, tu Là, ramasses c'est toi. Mais non, T'es moi, là, ça m'irait. tu vomis dedans, t'en rajoutes. Ça tu sais. m'irait, tu sais, ça, ou tu sais, une affaire comme Belle la Bœuf, des restos de même, là, qui Plus. a de l'atmosphère, là, un Ok. vibe, un petit vibe. OK. Barman aussi, mais barman, je trouve que c'est encore plus tough. Parce que le serveur, tu sais, tu sers, tu t'amènes des assiettes. Le serveur, faut que tu fasses les verres, puis t'es dans le rush, t'es tout le temps dans le bar, le monde sont chauds. Faut vraiment être toujours les bonnes doses d'alcool. Ouais, en même temps, barmaid, tu te promènes pas, tu sais.
ta station. Ouais, mais C'est sûr, des fois, t'es tout seul derrière le bar, puis là, tu gères tout le monde. Non, ils courent aussi. Ah, ouais. Ils courent sur une petite distance, là. Ils doivent en faire plus que certains serveurs, là. Non, c'est une job, j'aimerais, moi. Toi? J'aimerais ça. Ben, j'aimerais ça. Je serais capable de faire ça, mais je ferais pas ça de ma vie. Ça, c'est sûr, là, à 100 000 à l'heure. Là. Ouais. À un moment donné, t'as fait le tour là, de servir des côtes levées. Là, tu sais. Ah, mais Ah. je pense qu'à un moment donné, tu peux pas commencer dans un restaurant gastronomique. Ben, moi, je pense que c'est une job que tu C'est des fais. échelons, ça. Oui, mais je pense pas que je pourrais travailler dans un Ben et Florentine 35 ans. Non. Je pourrais pas faire ça. Tu Là. peux changer d'air, oui, mais je Oui. pense que c'est des échelons. Tu peux. Ouais, mais genre, tu commences dans un resto. Tu commences à Belle Pro aussi. Y a pas de. Belle Pro, le matin. serveur? Ouais. Ah, ouais. Belle Pro, tu commandes, puis tu t'en vas t'asseoir. Ouais, mais tu sais, j'aurais de la misère à rentrer dans le personnage. Tu sais, pour moi, une bonne serveuse de Belle Pro, là, c'est comme c'est comme la barre tendresse dans la toune d'Éric Lapointe, là, tu sais. C'est une Ginette Nathalie. avec ben de l'amour à donner, puis une petite voix rauque. Puis pour moi, c'est ça, je serais pas capable d'être bonjour, je m'appelle William. Comment Il y a une puis-je vous job. aider? Le proprio d'un resto, j'aimerais ça avoir un poulet rouge. Puis genre, travailler au poulet rouge, là, je te dis, j'en parlais hier, j'étais en avec Charles, j'étais comme... Mais t'es pas serveur au poulet rouge. Non, je sais, mais c'est comme un peu le vibe Subway. Là. Dans un petit restaurant de Tu fais des clics, puis... Puis, genre, mettons, si j'étais millionnaire, je travaillerais dans un poulet rouge pour le plaisir. Parce que je trouve que sont 8 estis, ils ont toutes leurs tâches. Moi, je serais aux légumes, genre, je trouve que c'est hot. C'est un Tu le coup ferais vibe. ou ça serait ton choix numéro 1, là, tu sais? Genre, moi, j'ai 10 millions de dollars, je me cherche un petit job tranquille pour avoir du fun. Ouais, Poulet rouge. Ouais, c'est ça. Ce serait ton top 1. Ouais, je ferais ça. Poulet rouge. Je m'ouvrais, je m'en achèterais un, puis je serais là. Tu serais tout seul, tu t'occuperais de ta petite... Non, mais j'aurais mes employés. Là. OK, t'aurais 2-3... Oui, mais je serais là. Je serais là, puis j'aimerais ça. J'aimerais bien Ok. ça. OK. Je trouve. Le Subway, j'aimais bien ça pour ça, tu sais. Ça serait ça le restaurant que tu t'ouvrirais Oui, à avoir un restaurant. Pas un McDo. Parce que le McDo, tu vois, t'es dans la cuisine, puis t'as les caissiers en avant, puis c'est le rush, tout le monde t'entend. Subway, c'est que tu parles aux clients. Moi, c'est toujours la question de parler avec le monde. Je comprends, mais si t'avais l'option de t'ouvrir n'importe quel restaurant, t'ouvrirais-tu un poulet rouge Non, ou une t'ouvrirais genre un vieux du lutte ou Cage. t'ouvrirais une cage. Chris, t'es stické sur la cage. Ouais. Vraiment, une cage au sport. Ouais. Ça a l'air chiant, gérer une cage au sport. Ça a l'air, tu sais, non, mais je veux dire, c'est une clientèle qui est très. Qui bouge beaucoup, qui s'alcoolise, puis qui, Ouais. tu sais. Ouais. Je veux dire, il y a plus simple, là, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu vas dans un resto pis t'es gêné d'être cave dedans. Ouais. Ça, je me dis, là. Le Pacini, là. Non, le bar à pain, il donne tellement d'opportunités. Là. C'est vrai. C'est plate, mais le bar à pain. Les restos, il y a quelque chose de Bar, central où il ouais. faut que tu y ailles. Le bar à pain est underrated. Moi, les restos, on en a fait une couple là, avec les équipes de hockey. Tu as vécu ça toi aussi avec Ouais. le basket puis tout, là, je suis sûr. Mais genre, Scores, qui est le bar à salade, Ouais. c'est sûr qu'il y a une niaiserie qui se passe avec le bar à salade. Il y a 2-3 gars qui vont se La lever, cage avec puis- le popcorn, ça reste une. La cage avec le popcorn puis le Pacini avec le bar à pain. Pour moi, c'est des trois. C'est une belle idée, c'est le fun. Ça enlève un peu de pression sur OK, il y a de la bouffe qu'il faut qu'il arrive vite. Mais terrain à gestion supplémentaire, là, ça c'est sûr. Là. C'est pas catastrophique, là. T'sais, mais c'est un service de plus, mais il y a des gens qui exploitent. C'est ça. Ah. La cage, moi je prendrais vraiment genre un. C'est-tu bâton rouge, je te dis? Bâton rouge. Moi, Ouais. j'avais dit Pacini, mais bâton rouge, ça marche. C'est un bâton rouge. Plus chic, un peu. Plus chic, ouais. T'sais. Coche de plus, mettons. Là. Exactement, tu sais. Puis, moi, ce serait un petit resto culinaire. Ok. C'est gastronomique, là, vraiment. Là. Oh, ouais. Ou un resto de sushi. Genre un resto de sushi, mais pas un sushi shop. C'est un resto que tu vas là, puis tu manges des sushis, puis ils sont Sushi, fondants. c'est là. Bagdad, là. Tu sais. Eux autres, ils doivent. Ouais, mais là, c'est Eux, ça. c'est Ouais, mais c'est parce Bagdad. qu'ils commandent dans. Ah non, mais pense-y, là, comment. Eux, ils font juste. La bouffe en continuité. Attends, hey, ça doit pas arrêter, c'est des malades. C'est Bagdad. Être serveur au sushi, c'est sûr. J'étais allé tu serais hier au Marisa. pas- OK. C'est un restaurant à Laval. C'est cher. Tu payes 65$. Ouais. Puis il y a 14 viandes. OK? Dans le fond, c'est que ils amènent tous les condiments sur la table. Dont des frites, du riz, des légumes, une salade. Ouais. Puis là, eux, ils passent à toutes les tables de tout le restaurant avec 2 géants pics. Puis là, c'est comme, mettons, ils passent le premier tour, c'est du pain à l'ail. Fait que là, tu fais un pain. Puis là, tu as un carton, tu le mets. Un bord, c'est vert, l'autre, c'est non. Par exemple, tu veux des saucisses. Là, j'étais allé avec Maxou hier. Puis au début, on avait le temps de. Mettons, je prends une côte de bœuf. On en passe un bout.
il emporte ses bras max, de manger avant que l'autre arrive. Maintenant, là, c'est piquet après piquet, t'es comme oui. Puis là, prends des décisions là, il y a tout du le long. filet mignon, il y a de l'entrecôte, il y a genre du poulet. C'est vraiment, il y a beaucoup de viande. C'est un show, c'est brésilien. OK. Là, il y a des danseurs. C'est animé, là. C'est animé comme full. Ben, tu sais, eux, c'est super simple, là. Tu payes, c'est un prix cost pour tout le monde. Que tu manges 2 saucisses, 45. Comme un buffet. Ouais, comme du sushi, là. Oh, ouais, c'est pas c'est c'est ça. Serveur, attends, mettons, en tant qu'étudiant, 8, à vie, 4. Voilà. Ben non, mais 7 sur 10. Moi, c'est pas à vie. Peut-être pas à Ouais. vie, mais 7 sur 10. L'envie, mettons. Là. C'est le top 2 à date. 1, c'est doublage. 2, ça. 3, physicien. Ah ouais, moi, physicien. Non, j'ai dit non. Serveur, t'as raison. Prochain métier. Prochain métier. On amène le prochain métier. Les garçons, seriez-vous testeur de glissade d'eau? C'est quand même incroyable, là, comme... Oui, mais j'ai l'impression que. Non. Oui, c'est une bonne job. Mais tu voyages le monde, tu testes des glissades d'eau, mais j'ai l'impression que c'est pas un vrai job. Dans le sens, il y en a peut-être. J'imagine qu'il y en a moins de 500 dans le monde. Là. Ouais, mais toi, tu fais partie de l'élite, là. Ton Ouais. adhérence à la piste, elle est exceptionnelle. 7 sur 10. L'analyse, non? Il y en a plus, là, de ça. On va au score, puis Ouais. let's go, prochain métier. Non, mais l'analyse, oui. Qu'est-ce que toi, là, qui est en train de dire, là? Tu serais payé 40 heures semaine. Est-ce qu'on a un salaire, les gars, pour testeur de glissade d'eau? Je veux pas vous mettre dans une zone... si vous pouvez vérifier ça là, pendant. T'es 40 heures semaine, un salaire qu'on va savoir assez rapidement. Là, ça va sûrement avoir un impact sur ce qu'on va dire. Mais genre. Tu sais, 27 000 € pour 6 mois de travail. 70 000. Mettons 70 000 par année si on dit à l'année longue. Ou 30 000. Ben oui, je le ferais. Allez, c'est hot. C'est quoi? T'as un papier qui t'attend en bas, tu montes la glissade, cloc. Tu y vas, t'as fait 2-3 fois, t'analyses différentes affaires à chaque fois, puis tu fais juste cocher. J'ai l'impression que c'est pas tant ça, genre, un testeur de glissade d'eau. C'est genre, ils vont tester la sécurité de la chose, ils vont checker, genre, les constructions, checker les joints. C'est pas un inspecteur, c'est un testeur. Il agit. Il l'observe pas. Essaye pas de trouver des failles. T'es un testeur de glissade d'eau, là. Un testeur de jeux vidéo, ça fait pas comme oh mon Dieu, la cassette, elle est toute droite. Chris, ça joue aux jeux vidéo. Ça... Ah oui, je le ferais, 7 sur 10. J'ai pas d'explication à donner. Oui, mais je suis allé 4 fois dans la vie faire de glissade d'eau, puis ça me va, là. Je suis pas en manque de, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, testeur de films. Eux qui regardent les films pour la première séance. Non. Il y a la critique, mais exemple, là, tu finis Avenger, là. Ils font une séance de test avec du monde. Il y a 200 personnes dans la salle de cinéma, puis ils donnent leur avis. Puis c'est quel film qui a retourné au montage, puis il y a de A à Z après ça. Parce que c'était genre. Ça, c'est hot. Tu regardes le film avant qu'il soit sorti, puis tu donnes ton avis au réalisateur, Ouais. puis il prend 200 avis, il fait OK, bon, on va retoucher ça. Le public n'a pas compris ce que je voulais dire là. Ouais, je comprends. Ça, si tu vois. Mais faire le piston, là, 6 fois de suite, gratuit, pas de fil. En plus d'être gratuit, t'es payé. esti. Oh, tu ouais. glisses, man, tu glisses. C'est sûr qu'à un moment donné, t'as fait le tour, là, tu sais. Ouais. Mais tu me dis, Will, tu t'en vas à Berlin, il y a un nouveau parc qui va ouvrir, on a besoin de tester toutes les glissades d'eau. On te paye le trip, si tu t'en vas là-bas, puis tu Ben oui, glisses. oui, je le ferais. Ah, Ben oui. tu glisses? Oh oui. Non. Oui, il le ferait. Tu calisses. Il y a du monde qui tuerait pour avoir ce job-là. Puis là, toi, t'es là, mais je sais pas trop. Là. Ah, C'est quoi les études, tu penses? Hein? Les études? Faut que tu fasses un. C'est un certificat. C'est une attestation d'études collégiales. C'est un AEC. Puis c'est genre. Comment ça s'appellerait les études pour. T'as une attestation collégiale glissade d'eau. en structure TD. hydroglisse. Structure d'hydroglisse. Oui. OK. Oui. Combien sur 10, toi, tu le fais? Ah, 10. Bon. Ah non. Je préfère être doubleur. Chris, on te fait chier, esti? Je préfère être doubleur Tu que ça. veux-tu mettre de l'enthousiasme un petit peu, là? C'est des glissades d'eau, sacrément. Ouais, mais... Chris. Ça n'en tire pas tant que ça. Testeur d'escape game, C'est peut-être parce qu'on en a pas parlé assez, esti. C'est peut-être ça le problème. On va continuer 5 minutes encore sur les glissades d'eau. C'est quand la dernière fois que t'es allé aux glissades d'eau, je sais? C'était genre à Punta Cana, man, quand j'avais genre 7 ans. Quoi? T'as l'air de dire que la dernière fois que t'es allé aux glissades d'eau, c'est à 7 ans. Ah non, peut-être à 11 ans, avec le regard de ma voisine.
T'es jamais allé au glissade d'eau, genre, à 16 ans avec des amis ou. Non. Tu manques de quoi, là? Il y a un vibe, là, que t'as manqué, là. Mais je comprends Tu vas que- mourir sans avoir vécu ça, là. C'est ça que tu me dis, là. Il y a une gravité quand même là-dedans. Je vais laisser Lucas parler. Prends le temps de respirer un petit peu. Hein? Ben, je serais curieux de voir Justin repartir sur une glissade d'eau à son âge. Parce que moi, je ne pas tant glissade d'eau, mais 10 ans, ça fait quand même un bout de sans glissade. Chris, J'imagine que Will il est très clairement avide de glissade d'eau. j'adore les glissades d'eau. On se fera une sortie l'été prochain pour le temps podcast. Là. On se filmera comme tu vlogs. Bon. Bon. Puis on- Un événement, on va privatiser un Peut-être- glissade d'eau. puis Peut-être que ça va. inviter Hey, nos on fait un podcast avec un gérant de glissade d'eau. Oh! C'est quoi les problèmes, mettons, qu'il y a, là? C'est quoi que tu gères, toi? C'est clair que c'est la piscine à vagues qui fait le plus chier. Ouais. C'est Moi, j'ai entendu- c'est dangereux, J'ai la entendu piscine dire, à je vais vagues. pas dire de site de glissade d'eau, mais j'ai entendu dire, il y a une de mes amies filles qui travaille dans un parc de glissade d'eau. Ouais, c'est Cynthia au Super Aquaclub? Non. C'est une blague, c'est une blague. Puis, Peut-être pas. en fait, elle était pas aux frontières, mais tu sais, quand tu rentres, là. Aux frontières, Non, mais- l'État indépendant du Non, non, Calypso. tu sais, pour passer. La sécurité est là. Puis là, c'était zéro alcool là, sur le site. Puis, tu sais, Ça s'appelle l'entrée sur. les ados, puis tout. Puis les jeunes adultes avaient pas de la drogue, de l'alcool. Puis ils amenaient de l'alcool, puis se faisaient cote, puis eux, Ah oui? ils récupéraient tout ça, puis ils mettaient tout ça dans un local. Puis à la fin de l'été, genre, c'était le party de job. Le party de staff, c'était l'alcool. C'était tout l'alcool. Aïe, Puis il aïe. y en avait en tabarnak, ça a l'air. Ben oui, c'est sûr. Ça doit être hot, là, tu fais. Tu mets tout ça, puis tu vois s'accumuler, là. Tout. Mais tu vois, le party de staff, de testeurs, tu dois faire le party, mettons, avec les gens qui s'occupent de la glissade d'eau puis tout ça. Tu dois être malade, ce party-là. Avoir le parc à vous autres tout seul. C'est sûr. J'avoue. Moi, j'ai déjà une glissade à moi tout seul pendant 3 heures. Attends. Ouais. J'étais tout seul. Au Super 8. C'est vrai? J'ai pas le goût de répondre à ça. Je l'ai fait tellement souvent, celle-là, en 3 heures, que ça m'a écœuré, je pense. C'est ça mon problème. Mais Calis, c'est sûr, t'es prêt à payer glissade d'eau qui existe. Oui, mais Chris, j'allais pas dormir à Berlin parce que. Je pense que je te pogne un slip and slide là, dans une petite pente, c'est le même effet. Sacrement. T'as-tu déjà fait? Oui, je l'ai faite, la glissade du Super 8. Dans plusieurs Super 8 différents. J'ai même fait des glissades dans d'autres hôtels qui n'étaient pas des Super 8. Parce qu'il y a un stéréotype qui dit juste les. Non, il y a d'autres hôtels qui Ah, ont. mais là, ils vont, Oui. ils vont en ouvrir un à côté du Trivi, à côté du Outlet. Un Super 8? Non, un. Un glissade, oui, un. Intérieur. Moana, genre. C'est intérieur. Intérieur, puis il y a des ça glissades va qui être passent énorme. dehors, puis tout. Ouais, ça va être énorme, là. C'est non, pour vrai, c'est une bonne. Ça s'en vient, là. Les plans sont faits. Ouais, ouais, là. c'est très bientôt. Là. C'est pas dans le Ça, temps ça va être longtemps cool. que ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est cool. Si je remplacerais la glissade d'eau par, je sais pas moi, la ronde, mettons. Tu sais, un parc d'attractions. Ouais. Pas plus. Ça me fait moins. J'aime plus la ronde, on va dire. Mais je suis pas plus. Wouh! Est-ce que c'est parce que tu ne tripes pas quand tu es dans une. Moi, je suis jamais allé à Disneyland. Là. J'ai pas vu les manèges là-bas. Moi, la ronde. Moi non plus, si, mais je sais que ça serait écœurant. La ronde, je l'ai vue. J'ai fait de la Goliath 15 fois de suite. Ok, nice. Oui, mais. Oui. 7 sur 10. J'ai pas. Chris, j'ai un blocage, je sais pas. Ben, tu pourrais dire, bah, ouais, on donne n'importe quoi de non. Ou faire, hey, ouais, ça serait hot. Là, c'est, oh non. Je suis indifférent. On va pouvoir passer au prochain métier. Mettons, ok. j'augmente les enjeux, là. Oh, OK. C'est pas des sensations fortes Ok. comme on le pense. Ouais. Mettons que vous seriez testeur pour des médicaments expérimentaux. Genre de pharmacie qui teste médicaments pour la circulation sanguine. Médicaments Ben, pour... c'est payant combien? Cher. Tu mets quand même ton corps en péril un peu, là. Tu sais? Je confirme. Moi, je le fais pas. Non, moi non plus. OK. Pas quelque chose qui m'attire ben. J'ai un ami qui a fait ça. Mais Moreau, qu'on a eu au podcast, Ouais. il a fait ça à un moment donné pour des vaccins. Puis Ah ouais. genre. Mais tu sais, ils disent pas si c'est un vrai ou pas. Donc justement, il faut que tu aies un groupe zéro qui l'a pas eu puis qui pense qu'il l'a eu. Puis genre, là, tu vois tous les effets placebo incroyables que ça a, là. Mais genre, c'est tout un esti de processus, là. Tu passes à l'étape 1, puis il y a plein d'étapes.
C'est de l'argent, mais en même temps, c'est pas que c'est une compagnie qui s'est pété à la gueule et qui a pas fait des affaires comme du monde, là. Moi, Moi, c'est ça. Prendre des médicaments, non, mais j'ai. Ça doit être encadré. Tu sais, le scénario de Starbucks, là, qui donne son sperme, là, Ouais. qui s'est fait genre 25 000 en donnant son sperme. Ou, tu sais, moi, j'ai déjà fait des dons de sang, puis donner, pas pour la science, mais donner pour le prochain, je peux. Oui, mais recevoir ça, peut-être pas. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ce que. Je préfère donner mon sang puis donner du sperme que recevoir des médicaments puis pour de l'argent. Là. Ouais, je comprends. Mais tu sais, mettons, tu me mettrais dans une situation, Lucas, où, genre, faut que je teste un médicament qui est comme. Ça nous prend du monde live, parce que si on le teste pas, il y a du monde qui crève live, là. Tu sais, il faut qu'on le teste, il faut qu'on essaye quelque chose, puis que le upside de le tester vaut plus que le downside, c'est sûr que je le ferais. Tu sais, Ouais, genre. les enjeux ils devraient Tu sais, être. faire fuck it, là, je vais pas faire non, là, je testerai pas votre médicament pour sauver 100 000 enfants de plus, là, tu sais, genre, là, c'est à un moment donné, je ferais comme, fuck it, là, au pire, j'aurais un troisième bras, là, c'est pas catastrophique, là. Les effets secondaires risquent pas d'être un troisième bras, mais. Mais ça serait cool, ça serait hot, un troisième bras. Mais là, où c'est qu'il le placerait? Dans ton dos? Le troisième bras, Où c'est qu'il serait? faudrait qu'il soit sur des côtes, parce que sinon, ce serait pas vraiment utile. Ouais. Un troisième bras derrière. Comme dans le gars dans Mortal Kombat, là. Ah, oui. Un gros à 4 bras. Là. Mais on est pourri avec les noms. Ou Grievous, là, Général Grievous, là, dans Star Wars. Oui. Ah, t'as la ref? T'es-tu rendu là? Ben, c'est le blanc, là, c'est le robot, là. Ouais, General Kenobi, ouais. exact. Ouais. Hello there. Ouais, non, mais. Je serais un clone avant d'être testeur de glissade d'eau. Ben oui, mais c'est parce que t'es un esti de fan vendu de Star. Tu serais un soldat qui aurait des chances de mourir Ouais. avant d'être un testeur de glissade d'eau. J'irais dans l'armée avant de testeur de glissade d'eau. Attends une minute, là. Reculons un petit peu. Oui. Tu te ferais cloner avant. Non. On va être un clone dans Star Wars, c'est ça qu'il veut dire. Ah, ben. Oui. Ok. Ah non, L'enjeu est Chris. différent, j'avoue. Attends un peu, là. Tu préfères risquer ta vie dans un conflit intergalactique que de faire le bol de toilette 3 fois de suite. Et de man. payer pour le faire. Man, quand je te dis que le social est important pour moi, c'est important pour moi. Ben, tu le fais avec d'autres mondes, esti, glisser dans la glissade d'eau. Gros, c'est pas une. T'es pas tout seul, ça pas prend une un avis équipe, là. scientifique, Ben là. non, Ben ben oui, il faut que non, tu sois ben simple et non. compare. Hey, T'es peut-être biaisé Fais tes comme testeur de recherches, glissade puis d'eau. Tu viendras me corriger T'sais. après. Je suis pas sûr que Fais tes testeur de recherches. glissade d'eau, c'est une équipe de 6 qui sont Hey, là, engagés. t'as vraiment sonné comme un complétiste de 2020, là. Faites vos recherches. Ah, fais tes recherches, tu m'en reviendras. Tu m'en reviendras. Faire mes... C'est quoi? C'est ce qui est fun, Justin. Je vais faire mes recherches chez les clones. Puis qu'est-ce qui va arriver? Ça va dire que ça existe pas. Ça existe pas, les calices de clones. C'est juste satisfaire des petits-enfants gâtés, sacrement. Leur donner l'impression que leur vie est importante. Tu seras jamais un clone, Justin. Non, c'est bon. Tu seras jamais un... Non, mais je veux te le Tu seras jamais redire. un testeur de glissade d'eau. Non, mais je suis capable de vivre avec ça. Moi aussi. C'est correct? Moi aussi, je suis capable de vivre avec ça. Avec le fait que t'es pas un testeur de glissade d'eau? Je vois ça. Hey, il y a eu une job que Oui. le monde t'est payé pour être couché, genre, pendant genre, X nombre d'heures pour la NASA ou pour. Des études sur le sommeil, genre des affaires de même. là. Ouais, que genre, fallait que tu dormes, genre, fallait que tu sois couché pendant 90 jours, là. Tu t'es payé, t'étais dans une salle. Ouais, Pendant 90 jours, couché à rien faire, là. T'as-tu une TV? t'avais T'as-tu ton regardé? sel, t'avais tes affaires, mais t'étais couché dans un lit. Genre, est-ce que je peux jouer à NBA 2K, genre? Oh oui, tu peux faire ce que. Je pense pas que t'as une télé de même, mais tu peux être de même, ça fait peut-être mal au cou, mais t'es obligé d'être couché sur le dos. Tu fais pipi caca là, puis. Oh. Ça va, tu me donnes une console. Un Netflix. Ah, pour vrai, 90 jours! Hey, c'est long. Est-ce que ma famille peut venir me voir? Ouais. Peux-tu les appeler? Genre, je peux les appeler. Oh, ouais, tu peux les appeler. On pourrait tourner le podcast pendant que je suis couché. Ouais. Ce serait quand même drôle. Là, Josh, je peux pas me relever. Là. Combien de fois tu penses que t'écouterais Suits dans ce 90 Oh jours my god! Hey, En fait, je pense que j'essaierais de voir combien de fois tu peux écouter Suits en 90 jours. Aïe, aïe, aïe. Juste pour donner un épisode au précis, mais ça sera peut-être pas d'avis vu que c'est un podcast. Là. C'est pas grave. Ça fait 1 mois et demi, je suis rendu à saison 8 de Suits. Ça c'est. Ben, en fait, je suis c'est dans les temps. Je suis rendu à saison 7, épisode. 2 derniers épisodes. Fait, tu sais, je m'en vais à saison 8, puis je suis comme. Je commence à ralentir. Ouais, Parce mais. qu'il me reste 2 saisons, puis je suis comme. Après ça, c'est fini, genre. Ouais. Mais en même temps, pour être Ben, moi, je franc, vais aller écouter Person. Je vais écouter Person. j'ai pas écouté. J'ai écouté un épisode, j'ai fait de la don. Ah, ouais, tant que ça. Mais c'est parce que c'est plus Suits, là.
Ouais. Tu sais, Jessica, c'est un magnifique personnage, mais sans Mike puis Harvey, tu sais, c'est un personnage qui avait une fonction précise qui était comme la maman maternelle, puis là, il était plus dans cette fonction-là. Bon. Tu sais. Prochain métier? Prochain métier. Les garçons, que penseriez-vous d'être éleveur d'insectes comestibles? Non. Non. Ça m'attire pas du tout. Non. Non. 0 sur 10. Moi aussi. Non? 0 sur 10. Genre, en place d'être éleveur de vaches pour faire du Non, lait. non, les vaches, c'est correct. Les vaches, j'aime T'es mieux flat, ça. ils font un petit bruit, puis. Non, tu sais. t'élèves des- Genre, t'as une ferme de vaches pour vendre à l'épicerie pour le monde qui en achète, qui en mange. là. Ouais, sans problème. Ouais. Élève des grillons, man, qui Ah, coûtent le non. beurre de pinot, là. Ramasse-les, voyons, non. Rien de plus chiant, sacrément, voyons donc. Hey, en 6e année, on avait un lézard dans notre classe qui s'appelait Éclair. Puis il y avait une tâche qui était. Moi, j'avais la tâche. Tu sais, tout le monde avait un petit rôle là, au primaire. Là. Tu sais, lui, il passe le tableau, l'autre. Ouais. Moi, j'avais la tâche passe partout. Puis quand il y avait un absent, je prenais la tâche de l'absent. J'aimais ça parce que je faisais quelque chose de différent tout le temps. Puis, à un moment donné, il y en avait un qui fallait qu'il nourrit Éclair. Puis, on avait des grillons au fond de la classe. Une cage de lion. De grillons. De lions, rare. Ça avait une cage de lion au fond de ta classe, là. Une cage de grillons. Un Puis là, primaire tu sais, qui il fallait bronche. nourrir les grillons avec genre des oranges, des citrons, puis tout. Puis là, il fallait t'en pogner 4-5, puis tu les donnes à Éclair, puis ils s'amusaient à courir après les grillons, puis ils mangeaient. Un grillon, man, à un moment donné, il y en a un qui a mal fermé la boîte. On est arrivé le lundi, il y avait des grillons partout dans la classe. Là. C'était désagréable. Là. Ouais, hein, Chris, il m'avait des mille pattes. Là. On a sorti Éclair dans la classe, puis Il a réglé ça. Vous avez fermé la porte. ben, pendant la classe, tout le monde le regardait, puis il courait partout, puis il mangeait tous les grillons. C'était hot, ça? C'est quand même incroyable. Non, c'est ça. Fait que c'est Ah, non, c'est 0 sur 10. 0. Moi aussi. Je même pas. Tu veux pas développer pendant 5 minutes? Non, c'est ça, je pensais. Prochain métier. Bon, en fait, moi, la raison de pourquoi je ne serais pas éleveur de grillons, le bruit, premièrement. Imagine avoir ça, le bruit que ça doit faire. Un c'est- grillon. Ça fait pas un bruit, un grillon? Oui, ça fait du bruit chiant. Ben, Ouais. T'as fermes-tu? Peux-tu me laisser? Grillon, ça fait. Fais tes recherches, non, c'est ça. Déjà, les insectes, les insectes, ça me dégoûte. Je regarde ça, je dis, c'est dégueulasse. Et là, de faire ça, là, ça sous-entend. C'est une ferme. Est-ce que, tu sais, il y a des fermes, là, c'est genre, n'importe qui peut visiter. Ouais. Tu me diras quand ça fait 5 minutes, je développe. Je fais juste ça pour faire chez Justin en ce moment. Non, mais C'est vraiment prochain juste, métier, c'est nous. pas pour le sujet. Il y a vraiment des fermes que tu peux accueillir, puis les gens ils viennent visiter ta ferme, les vaches, les abeilles, ces choses-là. Qu'est-ce que tu fais avec des grillons? Genre, ils viennent visiter, puis tu vois, c'est un grillon. Tu sais, des fois, il y en avait un, il y avait une tarentule, là, il la mettait sur la main de quelqu'un, puis là, puis là, tout le monde capotait, là, puis c'était de shit, là, tu sais, Joss. Ouais. T'es d'accord? Fait que, genre, je me verrais pas faire ça. Si t'en manges, t'en tues, puis t'en manges. Tu sais, comme Nid d'Autruche faisait. Tu sais, genre, tu fais ton élevage, puis tu vends sur place des insectes cuits. Justin? Ouais. Prochain métier, Lou. Je me dis en même temps que. T'en colles ici. Je vois dans la vie, t'en colles ici. le prochain métier, Oui. les garçons, c'est être péripatéticien. Oh, Chris, on est rendu au péripatie. À ça. Quand tu bégayes. Ferme ta gueule. Est-ce que vous seriez capable de décortiquer ce mot-là puis essayer de comprendre c'est quoi? Ou est-ce que vous êtes comme que- confusé? Est-ce que tu peux répéter le mot Certainement. péri? Péripatéticien. OK. En fait, tu l'as décortiqué pour nous. Ben, vous pensez que ça voulait dire quoi? Moi, L'ornithorynque. Je pense à du poulet péri. Je suis pas sûr que c'est ça, Joss. Vite comme ça, là. Je suis pas sûr. Patéticien. Pâte. Je pense à une pâte. Patéticien. Un ticien, ça me fait esthéticien. Je pense que ça pétrit des pâtes. Malheureusement, vous êtes dans la mauvaise voie. Je vais vous rendre Attends, tu peux donne-nous l'air, Un indice. Donne un Tu indice. sais, comme mettons, c'est en santé, le domaine de. Tu sais. OK. En fait, il y a deux définitions, un nom masculin puis un nom féminin. Les deux veulent dire des choses très différentes. J'aimerais ça vous enligner vers le nom masculin. C'est quelque chose qui est plus dans une doctrine, une pensée. Fait que pas rapport avec le poulet, je vous confirme que ça. Non, ça prend pas. Je suis pas mal sûr. J'étais déjà convaincu, moi, avant même. Péripatéticien. Je peux vous donner la réponse sinon. C'est Oui, correct. oui. D'accord. La première définition pour un
péripatéticien, c'est un philosophe qui suit la doctrine d'Aristote. Est-ce que vous autres, vous seriez péripatéticien non masculin? Non. C'est pas un philosophe. Ça pas de nom? Aristote, c'est une big pensée, là. Ben non. C'est quand même fort, là. Non. Ma Mais genre, question- je vois pas comment on ferait de l'argent avec ça. C'est ça qui est problématique. Écrire des livres, peut-être. C'est vrai. Des ouvrages. La question, Just, c'est est-ce que tu serais plus péripatéticien au féminin? C'est ça la vraie question. C'est quoi la job? Au féminin, une péripatéticienne, donc, c'est une prostituée qui racole dans la rue, Racole. C'est quoi, racole? qui déambule dans les rues. OK. Comment le même mot? Attirer, recruter. Ouais, ben, Comment le même mot peut passer d'Aristote à de la prostitution? elle sait bien pas. Fait que ni un ni l'autre, là. Ni un ni l'autre ne Ben, vous je pense intéresse. que malheureusement, Ils vont- par élimination, t'as pas le choix d'y aller pour Aristote. Ouais, mais les deux vont Mais dans je préférerais être un penseur philosophique, là, mettons. Ils vont dans les deux dans la même catégorie que éleveur de moustiques, d'après moi. Là. C'est quelque chose que je ferais pas dans la vie. Non, mais je parle au niveau de la note. Là. Les deux 0 sur 10. Et pas du tout au niveau pratique, c'est pas du tout la même affaire. On s'entend là-dessus. Non, non, Au masculin, moi, c'est un 3. Puis au féminin, c'est un 0. Ouais. OK. Ça, malheureusement, c'est bien ça vous ça. interpelle donc pas ni un ni l'autre. Ben moi, Aristote, je l'aime beaucoup, je le respecte. quand même Même si j'ai un plus beaucoup big de gars. souvenirs de tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Là. Mais je me dis, si j'étais un Péripatéticien. péripatéticien, j'écrivrais sûrement des ouvrages, j'essaierais de pousser la pensée d'Aristote à plus loin. Est-ce que tu Peut-être serais ça pourrait plus, être est-ce que tu utile. serais plus un Diogène ou un Aristote? Je peux te dire la différence, c'est quand même. Vas-y, c'est sûr, on fait un peu de philo, là. OK, segment. Désolé pour les gens au cégep. En gros, l'idée de Aristote, c'est qu'il vient de la même pensée que Socrate. Lui, il écrivait, par exemple, c'est ça la grosse différence, puis il était pas tant chiant comparé. Puis lui, par exemple, c'est un des premiers hommes qui a essayé de donner une définition à un homme, un être humain. Qu'est-ce que... OK. Lui, son idée de base, c'était qu'un homme, c'est un bipède, donc sur deux pattes. Ouais. J'ai goût de dire genre une sorte d'animal quelconque, genre amphibien, whatever, deux pattes. Puis à l'époque, Diogène, qui était amateur de Socrate, mais pas tant d'Aristote, Ouais. à un moment donné, il a débarqué dans une de ses présentations, puis il a montré un poulet qui a été complètement déplumé en lui montrant « Voici un homme! » Parce que sa définition affitait aussi pour un poulet. C'est ça. Fait que Diogène, je pense que c'est... Petit segment pour Diogène, là, quand même. C'était le premier troll. Je pense plus un Diogène d'abord. Ouais. Ouais. Diogène, c'est quand même un monsieur particulier, là. Ce qu'on sait de cet homme, c'est que il est... Dans l'Antiquité grecque, il s'est dit, moi, je vis le plus simplement possible. Je me défais de tous mes possessions. Il vivait dans un tonneau avec genre des chiens dans la ville. Il volait, puis genre, il déféquait sur certaines personnes qui n'étaient pas en accord avec lui. Quand il se baladait dans l'agora, puis les marchés, il faisait chier tout le monde parce qu'il puait, très clairement. C'était un joueur, c'était un gars qui joue à GTA, genre. C'est L'équivalent aujourd'hui. Fuck around. Puis historiquement, c'était un monsieur qui en avait vraiment là, rien à faire. Legit, la seule possession qu'il avait à l'époque, c'était genre un bol. C'était la seule chose qu'il avait. Il n'y avait pas de vêtements, rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il voit un enfant récolter de l'eau d'une fontaine avec ses mains en cope, puis il réalise « J'ai pas besoin de bol. » Fait que D'où c'est ça? D'où c'est ça? C'est vrai que c'est D'où Christ. c'est des anecdotes? Il sait des anecdotes de. J'étais Fait que là, à un moment pas donné, il s'est là. promené, il a parlé avec ce fille-là. Ah, si elle a trouvé sa blague drôle. Je connais plein d'affaires sur Diogène, pour vrai. À un moment donné, la légende dit que... La légende dit qu'il était tellement près des chiens, parce que c'est littéralement les seules personnes qui avait le même mode de vie que lui. Fait que c'est genre une créature très pure comparée à un être humain. Puis vers la fin de sa vie, Diogène il était un peu comme décrissé par les hommes. Puis il était genre, je vais mourir éventuellement. Puis les hommes étaient genre, on va t'enterrer tout. Puis il était genre, je m'en calisse, je m'en fous totalement. Je préfère autant que vous preniez ma carcasse puis vous la donniez genre, que vous la dompiez ou que vous en faisiez genre des mets pour mes chiens, on s'en fout. Là. Puis les gens étaient comme, mais non, mais tu sais,
on pourrait faire autre chose, c'est plus respectable. Ben, si ça vous tente, tombez-moi par-dessus le mur de la ville, puis je serais mangé par les chiens, genre sauvages, là, au pire, si vous trouvez que c'est plus safe. Puis ils sont genre, non, mais même ça, c'est pas fair. Puis genre, non, mais je suis une carcasse, là, je peux pas me défendre là, avec un bâton, là, laissez-moi dépérir. Puis il était comment qu'ils ont fait ça, Diogène? Puis ils l'ont fait. Quand il est mort, ils l'ont fait. Tain. Diogène, c'est une vraie beast. Il était célèbre pour ses... Un gars de conviction. On entend que c'est l'ancêtre de David Goggins. Stay hard. Stay hard. C'est ça. C'est clair. C'est clair qu'il y a une descendance. Merci direct. Lucas pour cette séance. Je crois que lâche les études pour être prof d'anglais puis va-t'en philosophe. Je vois vraiment Lucas être devant sa classe, gros sourire, puis compter les anecdotes. Ouais, je pourrais pointer genre toutes les représentations artistiques de lui qui jette son bol full frustré. Ah! la pensée Saint-Onge. Là. Oui! Le Saint-Ongisme. Le Saint-Ongisme. Hey, volume 1. Ensuite de Sur ça, 5. que penseriez-vous d'une carrière comme chasseur de trésors ou chasseur d'épaves? 10 sur 10. Explorateur, Toi, 10 t'avais une sur 10. PS, t'avais une PlayStation, t'as Ouais. joué à Uncharted. Ouais. Bon, ça paraît. Ouais, mais pas tant. J'ai pas tant trippé. Ben oui, mais ça, mais non, mais tu sais, exemple, moi, genre, dans plus, je pense plus que c'est disponible de nos jours, je veux dire. Il y a de moins en moins des trésors, on s'entend, des merveilles à découvrir. Dans le temps, là, l'Égypte, là, ils découvraient des sarcophages. Ça, j'aimerais ça. À une époque où il y avait encore des choses à découvrir, Ouais. ça devait être nice. C'est un Live pirate, en 2023, là, moi, un pirate avec un trésor, là, j'aurais. tu serais mort assez jeune, mais Ah oui, c'est ça. Je serais mort à 22 ans. Là, je serais vieux. Là, je serais sur le bord de la retraite. Mais c'est quelque chose que j'aurais trippé. Moi, découvrir des trésors, trouver des secrets. Puis, ben. mettons, les films momies, j'ai toujours trippé. Ouais, non, ça fait rêver là, de se dire qu'il y a quelque chose encore à découvrir, mais en 2023, être chasseur de trésors, tu sais, bah, il n'y a plus grand chose là. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans le podcast. Là, mais les deux gars, là, si je me trompe pas, je vais peut-être me tromper. Je pense que c'était comme en Grande-Bretagne. Ils plongeaient. C'est deux chums qui plongeaient. Puis maintenant, ils ont plongé, puis ils ont trouvé des pièces d'or dans l'eau, dans des corails, puis ils ont trouvé pour 40 millions. Là. Ah, ils ont trouvé quelque chose de. Là, genre, le incroyable. gouvernement il était venu. Non, mais là, c'est dans le Sur musée. nous, c'est dans nos eaux. Ouais. C'est fou, là. Moi, j'aimerais ça. Ça, c'est un job, là. Tu me donnes, mettons, je trouve une carte de trésor par pur hasard, là, puis... C'est parce que je me dis, c'est pas comme dans les films, dans les jeux non, vidéo. non, Tu sais, non, dans les jeux vidéo ou dans les films, ils finissent toujours par s'en sortir, à trouver la prochaine piste. Maintenant, si tu bloques, qu'est-ce que tu bloques 4 ans, tu trouves jamais la réponse à ton affaire. Il y a un... Puis, tu sais, c'est pas vrai que la chaîne de preuves puis d'indices sur 8 niveaux est connectée encore. Là. Ben non. Ça se peut que tu arrives à un spot puis il est supposé avoir une carte puis la carte, ben, elle n'existe plus. Il y a, Fuck il y a you, encore man, t'es dans la merde. il y a encore une pièce, là, un sarcophage d'un pharaon qui n'ont pas ouvert encore, qui savent qu'il est dedans, mais qui n'ont pas ouvert. C'est encore des pièges devant la porte. Puis comment que la porte est faite, c'est pour, mettons, creuser un trou puis faire un tunnel pour passer par en haut ou passer par en bas. Puis ça prendrait tellement d'argent et de temps pour ce qu'il y a à l'intérieur qu'ils font juste, mettons... Ils savent pas si l'investissement vaut la peine. C'est ça, ils arrêtent ça là parce que ils savent qu'il y a des gaz dans la pièce qui vont te tuer instantanément parce que ça fait des années et des années qu'il est emprisonné là. Il y a genre des arbalètes qui sont pointées devant la porte, genre. Fait que, tu sais, ils savent pas s'ils sont encore toutes. Ah, bah ouais, Un jour. ils sont forts en calice s'ils ont réussi à. Tu sais, des gaz. Des Ouais. gaz qui. Il y aurait ça, ça veut dire, il aurait mis fucking de gaz toxique, puis il aurait remonté à la porte, puis. Ok, c'est bon, on attend. Mais non, ça c'est. Oui, là, tu m'as pogné, là. Ça serait une job, là. Mais tu sais, encore, c'est comme un peu un archéologue, là. Le plus proche d'aujourd'hui, c'est un peu archéologue. Archéologue, je ferais pas ça, c'ti. Moi, j'aimerais ça. Tu passes ton temps à genoux dans le sable à peinturer dans le vide d'un os, là. Arrête, là. Tirer dans le vide. Mais non, mais il est poussette le sable, puis non, sacrément. Non. Non. Puis pourtant, tu sais, j'aime l'histoire, là, mais je trouve la job d'archéologue a l'air ennuyeuse. Tu joues à là. Red Dead? Hein? Tu joues à Red Dead? Oui, il y en a une, là, elle cherche des os Ouais, de dinosaures, là, l'as-tu puis là, fait? tu l'aides. J'ai arrêté, genre, j'ai fait genre un os, là, ou je sais pas. Ah, moi aussi. Et Moi ça aussi, promenait, je- t'es comme. T'es comme, ah oui, mais. Il y a tellement Les trop, lives, ils ont plugué ça pour genre la découverte justement des dinosaures pis ces il y a affaires. tellement trop d'affaires à faire dans Red Dead que. Non, mais pour vrai, là, analyser la grandeur d'un os pour essayer de reconstituer un animal qui est mort depuis 20 millions d'années, moins là. Vraiment, pour vrai, je suis un peu moins. Je
Genre, chasseur de trésors, c'est bien plate, mais en 2023, il n'y a pas grand-chose à découvrir. Sa Là. carrière, c'est ça. Tu fais juste, dans le fond, rendu là, t'es mieux de faire un blog de voyage, s'il y a plus de chances que tu gagnes quelque chose. T'as qu'à te promener et à chercher de quoi qui n'existe pas. Là. Oui, t'as raison. Ça fait très papa qui pète tes rêves, là, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? On va pas étudier là-dedans. Ah ouais. C'est un 1 sur 10 pour moi. Je préférais être testeur de glissade d'eau 10 sur 10 pour moi. avant de faire ça. Non, mais attends, 10 sur 10. Et éleveur de grillons. Non, mais attends, 1 sur 10, archéologue ou chasseur de trésors? Chasseur de trésors 1 sur 10, archéologue 0. Chasseur de trésor 10 sur 10. Chasseur de trésors, archéologue. il y a un monde dans lequel t'es John B, là. Ah, bof. Non, ok, 0 sur 10. Compare pas ça à Jumbie, là. non, mais. À quoi? Banks. Other Banks. Ah, ok, j'ai pas écouté. Moi, ah non, ça, man. Overrated, cette série. Overrated, c'est pour les 13-16 ans. Bon, mais il y a bien du monde, moi, qui m'ont dit écoute ça, tu vas aimer ça. Ah, puis c'est Blais qui me dit ça. Ben oui, mais c'est Blais, justement. C'est une série. Non, mais c'est une série très. Ado. Très Blais. Très. Tu sais, lui, il y aurait une série Rocket League, il l'écouterait, là, tu sais. Ben, moi aussi. Ouais, mais non, mais là, c'est un Tu point. l'écouterais pas s'il y avait une série Non, Rocket mais League. c'est un point que toi que t'aimes, mais. Imagine une série Rocket League, ce serait légendaire. Oui, j'ai mal interprété ça. Moi, je choisis le pire sujet. Là. Ouais. Outer Banks, c'est comme une série, un scénario de série B avec le budget d'une série A. Ouais. Pense à ça. Mais je peux pas te dire, je l'ai pas écouté. Bref. Je peux pas me faire mon propre avis. Outer Banks. 500 000 vues. Mais Paradise on Earth. 500 000 vues, mais sur TikTok. Mais non, c'est ça. dernier, mais. Non, c'est pas vrai, avant-dernier, je suis désolé. Est-ce que vous seriez. Il est quelle heure? Ça fait une heure, ouais. Une heure qu'on Ah oui, il tourne. fait une heure, si. Est-ce que vous seriez. Là, c'est un mot que vous connaissez pas, mais c'est pas une pogne de prostituée comme Lucas vous a proposé. Une que vous seriez- pogne de prostituée. T'as très bien dit. Est-ce que vous seriez verbicruciste? Verbicruciste. Non. Verbi, on semble être dans le langage, hein? Ça te rapport à la langue? Oui. Verbicruciste. Tu crées C'est des genre verbes. tu crucifies des mots. Tu crées des verbes. Verbicrucis. Tu crées des verbes. Tu crées des verbes. Tu crées quelque chose, Ah. ça a rapport avec la langue, mais c'est pas des verbes. Des adjectifs? Ah, ok, je sais pas, on va essayer. Tu crées des dictionnaires. Ça aurait pu. Hey, T'es pense pas loin, t'es pas loin. C'est niché? tu écris. C'est. Mettons, rajoute un café puis une toast, puis t'es plus proche. Là. Un café puis une toast. Ton dictionnaire, tu le lis pas en mangeant un café puis une toast. OK. Ton journal, Tu écris des livres. OK, ça rapporte aux journaux? yes. Tu écris des mots cachés. Ah! C'est. Non! Non. Mais anyway, l'ordi fait ça. Il y a clairement des logiciels qui peuvent te créer des mots cachés de même, bien plus vite qu'un être humain qui. Mais Moi, c'est non. vrai, il y a clairement. Pendant des années, il y a un gars, sa job à chaque matin, fallait qu'il crée un mot caché. C'est quoi les ou names, un là, mot- pour le mot 48, calice? Ça fait pas, là. Non, mais des mots croisés, des mots cachés. Ce gars-là, c'est vrai que c'est la calice de job, là. Ah, T'en jamais. connaisses des mots, là. 0 sur 10. 0 de 0. Ah, ouais. Ah ouais, c'est pas quelque chose. Moi, je me tannerais. Puis Ben, c'est vrai qu'à un moment donné, tu te fais chier, là. Je me dis, si t'aimes ça, non, mais si t'aimes ça, puis que si vous nous écoutez et que vous êtes un verpi. as-tu déjà acheté un calepin de mots cachés? Ben oui. Ouais? Ouais. Ah, ok. Moi, non. Ça paraît. Mais mettons, là, tu fais les. C'est- Mettons, tu fais les mots cachés pour la presse, là. Je veux dire, le gars de mots cachés pour la presse, il devait quand même bien vivre. Non. En vrai, il se prenait un après-midi, il en faisait 12, il était correct pour 2 semaines, il prenait congé. C'est vrai. C'est vrai que quand tu y penses, tu tapes ça, là. T'as un bon rush de mots croisés, là. Ah oui, de mots cachés, c'est encore plus facile. Non, c'est pas vrai, parce qu'à la fin, il fallait que tu trouves les lettres manquantes, puis que ça donne un mot. Ça, c'est rough. Chris, là, non, mais là, ça m'intéresse, le comment ils font. Comment tu construis ça? Mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des. il va y Ouais, avoir avec des l'intelligence generators. artificielle, tu peux juste faire. Live en 2023, je pense plus que ça vaut la peine de se lancer là-dedans. Tu sais, d'aller faire la maîtrise en verbi. En quoi? C'est quoi, comment ça s'appelle déjà? Verbicruciste. En verbicrucisme. Non, c'est non. quelque chose qui Mais- m'interpelle. T'as jamais fait un mot croisé de ta vie. Oui, j'en ai fait, mais.
Non, mais sérieusement, là, tu t'es assis puis tu l'as fait. Là, tu sais, Ben, je me fais chier, je fais un mot croisé. Ouais, non, c'est ça. Moi, ça a toujours été, je me fais chier, puis j'ai juste ça, puis je le fais. T'étais à l'attente au dentiste, Ouais, tu trouves un c'est calepin ça. d'enfant. Ouais. Jamais de. Hey, je vais m'acheter un J'avais déjà les calepin. réponses écrites dedans. Hey, la gang, je vais prendre 1 heure dans ma journée pour faire des mots cachés parce que ça me tente. Jamais. Non, mais je pense pas que tu fais. Ben, il y a des gens qui le font, là, mais je pense à notre âge ou quand t'es jeune, je pense pas qu'il y a grand monde, en tout cas, qui s'assoit un après-midi, 2 heures et qui disent bon, là, j'ai un moment pour moi, je vais faire un mot caché. Je pense que c'est moins populaire, mettons. Ouais. T'auras jamais un film dont l'intrigue principale, c'est un gars qui fait des mots cachés. Là. Tu sais. Peut-être que tout d'un coup, ils ont besoin de ses talents pour genre trouver un trésor Ça ou quoi, là. ouais. Tu sais, trouver un trésor en 2023. C'est vraiment, tu sais, vraiment ridicule. Moi, j'ai 2 autres métiers, j'ai envie qu'on parle, vite. Ouais, mais il en reste-tu, eux autres? Il reste, Oh, il en reste un. il reste le meilleur des meilleurs. on va prendre Fait que- le- non, Justin, vas-y, parce que ça, il est cool. Non, faut prendre le dernier des autres. Là. Là, Non, lui, il il- s'impose. Moi, je suis là. Il dit que c'est le meilleur des Ah, meilleurs. tu veux finir avec lui? Ouais. OK, parfait. Écoute, quand il parle. Ah oui, c'est toi, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça, c'est grave. Est-ce qu'on parle des podcasts? T'as pas été là pendant 20 minutes parce que tu textais? Non, je l'ai dit. C'est arrivé une fois. T'en veux-tu d'autres? Vas-y, dis-en d'autres. J'en ai pas d'autres. C'est J'en ça. ai pas d'autres. C'est ça. Parles-tu du podcast qu'on t'attendait et t'as donné des excuses de météo pendant une demi-heure, j'ai acheté café, t'as fait « Ah, les gars, je suis pas là ce soir. » Des excuses de météo. Ouais. C'est vrai. T'es comme « Ah, il y aura J'avais pas beau. mal à la tête cette soirée-là. Je suis Ah, jamais on dit. nous l'a tu dit, disais, à tu dans- disais qu'il annonçait pas beau, puis c'était On moyen. devait reporter la puis météo, Ouais. On est là, on t'attend. Ah, je vais pas venir, les gars. Ouais. Correct? On est quitte. Non. On est quitte. Non? OK. Le métier juge. De juge! Juge. Oui. Avoir l'expertise, maintenant tu me fais skipper l'expertise juridique, puis tu me dis, OK, bang, tu sais tout ça, t'es juge, go. Je pense que tu serais un meilleur juge que moi. Ben oui. Parce que t'es plus objectif. Je crois que je suis plus en mesure de me mettre dans une position d'être objectif, mais quand je suis pas objectif, je suis une crise de marde. Ouais, mais je pense que ta ligne est trop haute. Moi, ça arriverait trop souvent. Je serais pas un bon juge. J'ai plus la prestance. Moi, tous genre, mettons, les faits pis tout, je serais un peu genre. Si je vote pour quelqu'un, ça déterminerait mon choix. Même si. Mais j'aime me mettre dans une position de médiation. Ouais, mais j'aimerais ça être juge. J'aimerais ça. Ça doit pas être facile. Ça doit vraiment pas être facile. Mais mettons, tu me dis, parce que de faire toutes les études, l'expérience, la qualification, je te rends jusque-là, ça a l'air extrêmement difficile. Genre, mettons que je ferais tout ça, puis tu me dis, OK, là, t'as tout accompli, t'es dans cette position-là jusqu'à la fin de ta vie. Je me dis, ça doit être quand même. Faut-tu ça avocat avant? Ben oui, non, faut que tu aies une expérience juridique, là. Années, j'imagine. Oui, parce que les juges sont nommés, il me semble, si je dis pas n'importe quoi. Il me semble qu'ils sont nominés, puis tu sais, c'est pas genre bonjour, nous avons un emploi de juge, postulez maintenant. Je pense pas que c'est comme ça, là. Ils sont comme. Le jury, comment ça fonctionne? Ben, ça dépend, là. Je sais qu'aux States, c'est complètement aléatoire. Je sais pas comment un jury fonctionne au Canada, mais je sais comment il fonctionne aux States. Comment? Ben, c'est vraiment, tu sais. Personne n'est de chez vous. Ouais, puis là, il y a plein de personnes, mettons, qui se présentent, puis là, il va y avoir une sélection du jury. Fait que les avocats de la défense puis de la couronne vont comme sélectionner, vont éliminer des jurys. En disant, ben, lui, non, lui, on le veut pas, lui, on le veut pas, puis à un moment donné, chloum, t'as ton. Ah ouais. Là, c'est sûr, il doit y avoir des technicalités que je connais pas, étant donné que je n'ai pas d'études en droit, donc ne prenez pas ce que je dis pour acquis, là, mais je pense, il me semble que c'est ça. En parlant de jury, hein, on parle de cinéma un petit peu, là, Lucas, je te vois, puis ça me fait penser le fameux film 12 hommes en colère, 11 hommes en colère, je me rappelle plus. Ouais, 12 hommes en colère, là. Crise de film, ça. Ben oui, je l'ai écouté en psychosocial au cégep. Puis ce film-là, pour vrai, ça a vraiment ça des films, un des premiers films qui a terminé, puis j'étais comme, oh shit, wow, tu sais. Puis c'est comme, tu sais quoi? Tu peux? Dans le fond, c'est comme, c'est tourné dans une pièce, OK? Puis c'est la pièce de délibération d'un jury sur une affaire. Ouais. Et là, il y a 11 personnes qui sont convaincues que la personne a tué ou a commis le crime. Et il y en a un, le 12e, qui est comme, non, moi, les gars, je pense pas. Puis tout le long, tu suis ce gars-là qui commence à convaincre les autres qu'il y a un doute encore. Puis genre, mais là, tu vois, s'il y a plein de traits de personnalité, comme mettons, il y a un personnage qui est quand même important, c'est comme, lui, il y a une game de baseball dans 3 heures. Lui, il veut juste que ça finisse pour aller à sa crise de game de baseball. Ouais, Fait que quand le vote arrive à genre 5 noms
Ou genre, non, quand le vote arrive, mettons, à 6 oui, 6 non, mais là, il penche du côté du non. Juste pour que ça aille plus vite. Comme, ah ouais, là, non. Non, finalement, tu m'as convaincu. Non, go. Ok. Là, il se fait ramasser parce que, genre, il n'y a plus la justice. Puis là, l'histoire évolue de même, mais tout se passe dans une pièce. Tout est vraiment filmé dans cette petite pièce-là, qui, pour vrai, n'est pas plus grande que cette partie-là du studio. Là, pour vous qui m'écoutent en ce moment, ça vous a absolument rien. Là. Vraiment un très bon film. Je sais que pendant longtemps, c'était considéré comme un film parfait parce que son scénario, il était tellement impeccable en termes de structure. Les dilemmes moraux, le doute, comme tu disais, vu qu'il subsiste, est-ce qu'il y a des gens qui sont influencés, fait qu'ils préfèrent l'oublier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un a priori? Il y a des gens qui ont des impressions, par exemple, que la personne accusée, c'est un bum, fait que, veut pas, c'est sûr qu'il est responsable. D'autres personnes qui disent que, il y a trop de preuves contre, mais, tu sais, est-ce que c'est les rapports puis les preuves sont aussi sincères puis concrètes que ce qu'on pense? Tu sais, il y a beaucoup de choses en jeu, vu que c'est la vie d'une personne qui est en jeu. C'est vraiment très bien joué aussi. Ben oui. Tous les personnages, ils ont littéralement pas de nom à part juré 1, 2, 3, puis pourtant ils ont tous des éléments qui les distinguent. Ils ont toutes des carrières que tu peux deviner. Ils sont tous très spécifiques. Il y a du monde qui sont très très cartésiens, tu sais, puis les autres, ça leur prend des preuves tangibles puis tu vois comment tout le monde se fait un peu, pas déjouer, mais tout le monde finit par être influencé par une facette de sa personnalité qui craque pour le gars qui dit non. Ça a du sens tout le long. Tu sais, c'est ça qui est très très fort. Fait que... Le film, il est célèbre. Il y a un remake qui a été fait dans les années 90, puis récemment, de William Friedkin. Puis récemment, le film original de Sidney Lumet, il a été restauré. Fait qu'aujourd'hui, il est disponible en 4K dans certaines places. Wow! OK, quand même. Intéressant. Mais il y a un autre métier que tu voulais parler, Joss? Ouais. Eux qui... Ça, c'est T'as pas le titre... très compliqué. C'est pas les ingénieurs, là, mais eux qui créent les plans Lego. Par exemple, t'as un Lego... Concepteur de Lego. T'as un char, là. Puis eux sont là, puis ils ont juste plein de bacs de Lego. Puis ils créent les étapes de comment... Pour construire ça. Puis ça, le Faucon à 8000 pièces, là, faut que tu y penses en tabarnak. Là. Oui, c'est vrai. Ça serait un job que s'il y avait ça au Canada, je pense que j'aurais essayé de faire ça. Parce que tu sais, je serais monter ça. Mais je pense. Tu sais, des fois, je fais des affaires, puis je suis comme. Calais, celui qui a pensé à ça, là, il est bright en esti. Parce que tu sais, t'as déjà. Dans la vie, tout le monde a déjà pris un bac Lego, puis s'est fait un petit vaisseau, un petit. Quoi que ce soit. Ouais. Tout le monde part avec la plaquette. Tout le monde part avec la plaquette, puis build de ça. Mais il y en a des fois, là, je suis what the fuck. Comment t'es arrivé à ça? Ça, je trouve ça comme quand même précis. Puis, genre, moi, mettons, trouver des solutions de même. Tu pars, mettons, d'une image d'un char dans James Bond. Faut que tu le fasses en Lego, tu OK, t'as un peu, là. Comment je peux. OK, là, OK. Le cap de roue, on va le faire de même. Puis ça, j'aimerais ça. Ça serait un job que j'aimerais. Je détesterais faire ça. Ouais? J'ai pas de minutie, j'ai pas de... Moi, gosser après des petites affaires là, très techniques, là, je serais pas bon. Puis ça me frustrait, tabarnak. Genre, j'essaierais de faire quelque chose, ça se démolirait. Puis je suis tabarnak. Puis là, il faudrait que je recommence. Je serais pas capable. Je serais vraiment, vraiment pas capable. Je comprends. Je suis beaucoup plus un gars d'idées qu'un gars d'application manuelle, là, tu sais. Puis j'ai des Legos aussi, là, j'ai plus 6 ans, là. Mais ça, c'est mon avis. Les Lego du temps plus. Non, mais je suis désolé, c'est hot, les Lego. C'est très hot. Ben, pas. Ouais. Pas. Ouais, pas tu veux dire qu'ils sont durs, genre. Mais c'est des qui sont Ils sont catégorisés complexes. du temps plus. OK. Ouais. OK. Dernier métier. Puis là, T'exploiter plus longtemps, mais c'est correct. dernier métier, OK? Ça, c'est le rêve de 50% des petits gars dans le monde, OK? Oh. Je sais. Seriez-vous espion? Je serais un très mauvais espion. Ouais, moi, ça va ça. Mais Je serais atroce. c'est vrai, hein? Je serais pas capable. Premier contrat. Sûrement. C'est gagné. Top! En fait, je serais bon pour jouer à l'hypocrite puis faire semblant que... Genre, jouer le rôle de pas être dangereux, je serais capable. Mais genre, je serais pas capable de rentrer chez nous le soir puis pas dire à ma femme, mettons... C'est sûr que... Des secrets, c'est sûr que ça sortirait, là. Tu sais? C'est sûr, là. Hey, t'étais où, chérie? Ah, j'étais à l'ambassade... j'étais au Renault Dépôt.
Quoi? Créneau dépôt. Tu sais, genre, c'est comme tabarnak. Mais genre, non, je serais vraiment pas bon. Puis pour vrai, c'est sûr que je m'échapperais à un moment donné. Genre, je dirais une info que je suis pas supposé savoir, puis les ferais. Mais attends, Ouais. comment tu sais ça? Ben, puis là, je sortirais mon gun. Faudrait que je tue Comme d'autres monsieur et personnes. madame Smith, là. Oui, exact. Un peu ce concept-là. Là. Oui, c'est deux tueurs à gages, là. Ouais, non, mais. Non, Ça j'aimerais... serait Ouais, incroyable, mais genre dans l'aspect idéalisé d'un film Hollywood. Ouais, Quand ouais. tu penses qu'un métier extrêmement dangereux, là. Ouais. Parce que quand tu te fais pogner, le 3/4 du temps, t'es pas dans ton pays. Fait que t'as pas une entité, Ça va très mal. une entité gouvernementale qui te back le cul puis qui fait non, c'est correct, t'as le droit de te planter. Tu sais, c'est un espion canadien en Chine, tu te fais pogner, là. Ça va aller très, très mal pour toi. Je pense pas que tu vas aimer ton expérience, là, t'sais. Mais ça serait cool. Ça serait cool d'être incroyablement bon puis toujours s'en sortir comme James Bond, mais je ne crois pas que c'est la réalité du métier d'espion. Faudrait essayer d'en avoir un espion. Vous connaissez pas un espion sur le... Non. Ça serait cool, un petit podcast avec un espion. Dernière question pour toi. Ouais. Serais-tu capable d'être vendeur? D'être vendeur, Ouais. je pense pas. Je pense pas parce que j'aime pas ça, aller têter les gens. Ouais, non, mais pas vendeur. mais d'aller- Cogner à la porte. Salut, veux-tu mon service? Non, pas ça. Mais pas vendeur de char, c'est classique. Mais moi, je suis un gars sur TikTok que je capote, là, mais tu sais, c'est un renommé. Là. Il vend des jets privés. Là. Ouais. Puis il y a comme un énorme mur, écran, ce mur, c'est là. Ouais, je écœurant l'ai vu sur ça. TikTok. Ouais. Genre, tu serais-tu capable d'être vendeur, ça? Moi, je serais capable d'être vendeur quand le client vient vers moi Ouais. pour. Tu sais, je serais pas capable de solliciter un achat. Non, je C'est parle comme, pas. mettons, d'aller voir quelqu'un. la puis vente de- forcée, là. OK, salut, ouais, dans le fond, nous, on fait ça. on vend T'as-tu des besoin balayeuses. Non, ça, je serais pas capable. Ça, je serais vraiment pas capable parce que je sais que je serais gossant. Ouais. Fait que genre, je ferais pas ça. Mais mettons, j'ai des connaissances dans un certain domaine, puis il y a un client qui me dit salut, moi, je veux ça, j'aimerais ça, telle affaire. Genre, puis conseiller quelqu'un dans OK, ben je pense que ça vous conviendrait. Peut-être, on pourrait peut-être rajouter ça pour mieux. Tu sais, servir quelqu'un, oui. Mais être, mettons, un vendeur de char qui essaye d'avoir le meilleur paiement par mois. Tu sais, des fois, j'imagine, en vente, le but, c'est que tu fasses le plus d'argent possible. Moi, j'aurais peut-être de la misère à avoir cette optique-là de crosser le gars en avant de moi. Je comprends. Pas de le crosser, mais genre de comme. De l'avoir, je vais dire. Là. Le live, c'est comme une conception un peu de marde du métier de vendeur que j'ai. Là. Mais de faire un métier où il faut que, yes, OK, là, j'étais allé chercher le plus métier d'argent à possible pression, pour ce là, gars-là. En fait, je le ferais le métier sans ça, puis je me ferais rencontrer en disant, là, tu pousses pas assez, puis je ferais, OK, ben, je m'en vais. Là. T'sais, ouais. Moi, je suis là pour servir le client, il veut un service. Tu sais, dans un dépanneur, il veut mettons, tel là, char, il veut pas plus. Pourquoi Non. je vendrais le plus? Tu sais, quelqu'un qui vient au dépanneur puis qui me dit, je sais pas, est-ce une sorte de bière, vous nous conseillez, on s'en va un souper de même. Ben, écoutez, le Stella Artois, elle fit beaucoup avec les repas de fin de soirée puis ces choses-là, je vous conseille ça. Tu sais, ça, c'est correct, mais je serais pas comme, bon, OK, là, on a une caisse de 12, je pourrais vous la faire à 15. Là, tu sais, habituellement, ils sont à 17, puis là, tu sais, Ou d'essayer de vendre juste le plus cher. tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ça, je serais prêt. Ça, j'aurais plus de la misère. Ça, c'est sûr. Complètement. Rendre service, aucun problème. Vendre dans le but de faire le plus d'argent possible sur un client, ça, j'aurais de la difficulté. Tu serais bon à le gars qui colle dans les ventes aux enchères. Chewie serait bon. Chewie serait excellent. Ouais, Chewie, c'est Chewie excellent. à la vitesse de dialogue qu'il y a. 300, 1000, Ça, c'est comme le monsieur dans le fond. Blablabla. Ça, tabarnak, t'es écoutes ces gars-là. Ils te donnent le vertige, si vocalement. C'est magnifique. Sinon, moi, je te verrais. Si tu parles, là, tu sais, vendeur, ça te gosse d'aller têter le monde et tout. Ouais. Moi, je te verrais bien plus représentant des ventes. Tu sais, le gars là, qui représente la compagnie, qui se promène, qui rencontre les fournisseurs, qui fait des petits Oui, deals. c'est puis- ça. Genre, tu sais, tu s'en vas. T'as les gars de Red Bull qui viennent au DEP, là, puis qui font comme, ouais, dans le fond, là, on a une nouvelle sorte. Faudrait peut-être la commander. Tu sais, d'aller voir des vendeurs, des points de distribution, pour faire, OK, là, on est rendu avec telle promotion, on pourrait peut-être commencer à l'appliquer. Est-ce que c'est possible pour vous? Ah, ça vous correspond un petit peu moins. OK, ben écoutez, d'abord, on va y aller pour ça. Tu sais, d'aider quelqu'un à trouver la solution optimale à quelque chose. Ouais. Ça me correspondrait plus. Gourou, si jamais vous voulez, on a une bonne équipe qui pourrait faire ce job-là pour vous ici. Allez! William pourrait très bien vous représenter, votre compagnie, là, s'occuper Ouais. que vos Allez, ventes les rouges. augmentent. Allez, les rouges, allez. Fin.
Fin. Merci d'être venu. Non. Non, c'est un... Je pense, Lucas, t'avais quelque chose aussi, non? J'ai peut-être quelque chose à partager. Oui, nous. Dépêche-toi, parce que... Je m'égouille. Tantôt, on parlait d'espions. Oui. En parlant d'espions, j'ai eu un flash. J'ai pensé... Mon père... non, mon père n'est pas espion. C'est ça, la Jeep. Pour ça, il y a quelqu'un de mort dans notre Début. En fait, est-ce que vous connaissez Christopher Lee? Oui. Ça me dit de quoi? C'est pas un acteur, ça? Christopher Lee, c'est un acteur célèbre. Oui. Tu le connaîtrais pour Saruman le Blanc dans oui! Lord of the Rings. Parfait, c'est bon. C'est Dooku. Oui. Il joue toujours les bons gars. Non. Non, c'est une blague, c'est une Pas blague. tant. C'est de l'ironie. Cet acteur-là, il est célèbre pour plein de rôles. Je veux dire, il est célèbre pour une chier de rôles. Littéralement, je pense qu'il est décédé avec 230 crédits à son nom, quelque chose comme ça. Je connais ton anecdote. Ouais, tu la Juste te connais? dire, je t'ai battu, Justin. Esti. Ok, c'est bon. Christopher Lee, en fait, avant d'être acteur, il avait plusieurs vies. J'entends par là qu'il était espion. En gros, Christopher Lee, c'est un acteur, un homme qui est né au début des années 20. Puis, au début de la Seconde Guerre mondiale, lui, il s'est porté volontaire avant que les Britanniques soient full investis dans la guerre. Il a combattu côté j'ai goût de dire de la Finlande contre les nazis. Le monsieur, il s'est engagé très rapidement contre le Troisième Reich. Puis, à travers les 6 ans de guerre qu'il a travaillé pour le gouvernement britannique, il est vite rentré dans les services secrets. Fait que le monsieur, très tôt dans sa vie, littéralement à 25 ans, il parlait 7 langues. Peut-être même 8, si je me trompe pas. Il avait déjà fait des assassinations politiques, il avait voyagé à travers le monde, il avait rencontré plein de gens, il a failli se marier à la royauté suédoise, mais ça n'a pas donné. Puis après ça, il se demandait qu'est-ce que je pourrais faire. Puis quelqu'un lui a dit tu pourrais être acteur, puis il était genre ouais, c'est vrai. Il reste de vie de malade, là. Cet homme, il a tout fait. Il a vécu la vie de 8 hommes, genre éventuellement, il est devenu acteur, forcément. Je veux dire, il a joué des rôles célèbres pour Hammer Films. Il a joué, par exemple, Dracula, Frankenstein, La Momie. Il a eu sa chance, mais il l'a pas prise pour être chanteur d'opéra. Quand il a continué dans sa carrière, il a joué dans The Wicker Man. Après ça, comme on mentionnait, vers la fin de sa vie, il a joué dans des rôles comme Dooku, puis dans Le Seigneur des Anneaux. Il a joué le papa de Charlie et la chocolaterie. Oui. Puis, Oui, le dentiste. C'est vrai. encore plus loin dans sa vie, le monsieur, il a sorti des albums de rock. Je veux dire, il a tout fait. Cet homme a tout fait. Christopher Lee, il est exceptionnel. C'est une légende. C'était un acteur des plus complets, genre, qui a fait autant des rôles gentils que méchants dans sa vie. Puis d'habitude, tu sais, comme Tom Hanks, tu le vois comment? Le gars gentil. Ah oui, c'est toujours. Tom Hanks, il a pas été le méchant. Tom Cruise, toujours le héros. Il sauve toujours la situation. Et Christopher Lee, il a fait autant des gentils que des méchants. Ça, c'est plutôt rare. Il y a Range. C'est Mel Gibson, c'est toujours le gentil. Autant dans Patriot, nous étions soldats, ou Braveheart. Braveheart, c'est toujours le... Let me take Holland! Mais. Qui donne les sons? Je trouve que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui peut avoir plusieurs vies dans plusieurs médiums. C'est quand même incroyable. Bravo à lui. Bravo à Chapeau. Christopher Lee. C'est Chapeau. exceptionnel. Les pressés, je vous souhaite un bon après-midi, un joyeux Noël. Bonne Pâques. On sait pas quand ça sort. Peut-être bonne Halloween. Bon été. Peut-être c'est... Oui. Bonne année. Bonne rentrée. Tabarnak. Sérieux, si on se rend jusqu'à rentrée prochaine sans utiliser cet épisode-là, c'est quand même exceptionnel. Moi, je propose Pour vrai. bon début de carrière. Ouais! Ouais. Si vous commencez live, sinon, bonne continuation. Bon podcast. Carrière. On n'en parle pas assez de début de carrière, c'est vrai. Sinon, bonne fin de carrière, dépendamment de votre Bonne retraite. âge, Ouais. votre bonne retraite, ou, tu sais... On est rendu au podcast 800, on a 32 ans, puis lui il sort. Lui 801 parce qu'on a un Oui. fuck. C'est vrai. Bon, on Peut-être. Salut Justin du futur ou tout autre nouveau animateur de... Salut, femme de avec moi. Will. Allez, salut tout le monde. Ciao Bye. guys, bonne semaine.